Attends. On n'a toujours pas d'intro. Je pense que voilà, c'était notre intro. Salut à tous. Salut. Salut tout le monde, ça va les gars? Bah très bien. Et toi ? Toujours fidèle au poste. Donc moi c'est Damien, on est avec Corentin. C'est ça. Et Tu me présentes pas du coup. Et Nicolas. Et Nicolas qui donc aujourd'hui a appris à parler devant son micro. Ouais, je vais faire des efforts vraiment constants durant ce podcast. Alors de quoi on parle aujourd'hui, messieurs ? Alors aujourd'hui on va parler d'un choix qui nous a été proposé par toi en fait, Corentin. Donc Complètement. peut-être que tu peux nous présenter C'est pas l'objet con. du jour. C'est vrai. L'objet du jour. Alors il est à 14,90 dans les librairies. Non. C'est pour... C'est une brique, on dirait une brique, non? Exactement. Ça se mange, non? Alors c'est un certain objet qui est souvent brûlé dans des régimes Fahrenheit autoritaires. 451. Et donc ça s'appelle un livre. C'est un livre parce qu'on est en live également. Alors c'est un livre pour tous ceux qui sont en live. Je sais pas si vous connaissez. Oh le gros connard. Le mec commence direct. Oui, vous êtes jeune, vous avez jamais lu de bouquin. Ouais. Oh, punaise. Ah, non. Donc c'est Pourquoi nous dormons du docteur Matthew avec la langue entre les dents. Walker. Est-ce qu'on peut se dire juste qu'on dira Matthew durant tout le long Moi de je dirais Matthew. Ok, d'accord. Moi j'essaierai Walker Matthew. Ok, bon. En tout Moi, cas, je dirais le docteur. le docteur Walker. Viens voir le docteur. Qui nous a écrit un superbe bouquin qui s'appelle Pourquoi nous dormons et qui parle donc, comme son titre l'indique, de sommeil. Et donc j'ai éventuellement une petite bio pour monsieur Walker pour vous donner un petit peu de ses crédentiels. Comme ça, Parce qu'il a quand même un sacré CV. Hein. Oui, voilà, son CV. Alors, le docteur Matthew Walker est un chercheur et professeur en neurologie spécialisé dans le sommeil. Il a enseigné dans plusieurs universités, dont Harvard et en ce moment Berkeley, en Californie, et a conduit 20 ans de recherche et essais cliniques sur le thème du sommeil. Donc le monsieur sait de quoi il parle. Ouais, donc en fait, c'est quand même, on peut le dire, c'est un peu le grand prêtre du sommeil aujourd'hui. C'est un gars qui est ultra reconnu, dont le bouquin a été récompensé à de multiples reprises, en fait. Hein. Il a eu des prix, 20 ou 30 langues, je sais plus. C'est un best-seller mondial, donc c'est du solide, quoi. En tout cas, ça a été très, très bien reconnu. Complètement. Mais ce qu'on va vous raconter, nous, ça c'est tiré du bouquin. Alors, par contre, c'est absolument pas reconnu ni récompensé. On n'a pas eu de prix, nous jamais. Non, enfin, non, non, pas encore. Le prix Goncourt. Ouais. Non, mais ce qu'on va vous dire, c'est tiré du bouquin. On essaie de faire un minimum d'erreurs possible. Par contre, on conseille quand même, bien entendu, avant de commencer à en parler, d'aller le lire. Parce qu'on peut déjà dire que c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut dire du bouquin sur comment il est organisé, comment il est chapitré, peut-être pour donner une image aux gens de comment c'est écrit? Je suis pas imprimé. Non, moi je voulais juste dire un truc aussi, c'est que du coup il a un super CV, c'est un docteur de ouf et tout, mais Corentin vient de faire tomber de l'eau pas loin du micro. Mais le truc qui est vraiment chouette, c'est super bien vulgarisé et tu vois, il y a certains phénomènes qu'il va expliquer. Déjà juste le nom du phénomène tu bugs, mais en fait il te l'explique super bien et ça parle, c'est super bien écrit. C'est très lisible. Et de toute manière, on va en revenir après, mais le but pour lui c'est d'écrire pour être compris de la plupart des gens et on va voir pourquoi. Du coup je pense Damien tu voudras en parler, mais c'est vrai qu'il fait un effort considérable pour donner envie de lire. En plus parfois je trouve qu'il a des tournures de phrases qui m'ont fait rire moi. Non, il y a pas mal d'humour, complètement. Il y a de l'humour aussi. Et surtout, c'est très sourcé en fait en termes de, parce que c'est quand même un professeur de neurosciences et de psychologie. En fait, il appuie tous ses dires par beaucoup d'expériences qui ont été menées par lui ou par des décennies de chercheurs avant lui. Et du coup, c'est on sent que ça contraste avec ce qu'on entend en ce moment avec le Covid, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. On sent qu'il y a des faits qui appuient en tout cas ce qu'il dit dans ce bouquin. C'est vrai qu'en plus, justement, pour que ça parle à tout le monde, il explique vraiment comment marche l'expérience, pourquoi les résultats, quelles conclusions on pourrait en tirer, et tout. Il fait ça super bien, quoi. Parfois, ça peut être un peu long du coup quand l'expérience est, mais au moins on comprend, c'est clair. Voilà, le bouquin, il est constitué de plusieurs parties. Alors, je vais pas toutes vous les donner, mais globalement, on a... Nicolas aussi a fait tomber de l'eau. Ce podcast est déjà très mouillé. Arrosé? Non, ça n'existe pas. Donc déjà, niveau chapitre, on a cette chose que l'on nomme le sommeil, où là, il va nous décrire un peu ce qu'on connaît tous. En fait, le sommeil, on le connaît tous, mais on ne le connaît pas vraiment. Moi, j'ai appris énormément de choses là-dedans. Ensuite, il nous parle globalement des différentes phases de sommeil, de pourquoi il faut dormir, de comment on dort, et depuis la nuit des temps, et différentes espèces, comment les différentes espèces dorment.
et ensuite nos problèmes un peu à dormir et nos problèmes sociétaux au niveau du sommeil et de notre Et le rapport à rêve ceci. aussi, il y a un gros Et chapitre il y sur a le un rêve. gros chapitre sur le rêve. J'ajoute Quand aussi- est-ce qu'on rêve dans la nuit? Comment on rêve? À quoi ça sert le rêve? Parce que le rêve, ça a une vraie fonction en fait dans l'évolution et dans la construction du cerveau. Après, il y a aussi pas mal de. Il avance des thèses qui sont parfois les siennes et tout, donc faut garder de la réserve, je pense, mais de toute façon, il l'explique. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, voilà, il dit d'après telle expérience, telle conclusion, etc. Moi, je dirais que les rêves, par exemple, servent à ça, etc. Donc parfois, les faits qu'il va donner sont vraiment réels, d'autres, c'est plutôt peut-être des hypothèses c'est qui sont des pas théories, encore. Des enfin, théories, voilà. ouais. Sur lesquels il fait des recherches en fait, parce que Oui. c'est un peu le. Non, mais voilà, mais Ils sont genre 10 dans le monde, tu vois, à faire des recherches là-dessus. Enfin, on a un peu l'impression, on a toujours les mêmes noms qui reviennent. C'est vraiment un domaine qui est. puis ils ont l'air d'être potes en plus. C'est cool. Ouais. Ça, c'est- En tout cas, moi, ce que je voulais dire en préambule, c'est que pour avoir lu le bouquin, je me suis vraiment, je l'ai trouvé nécessaire, quoi. Enfin, je me Ouais. suis dit, waouh, il y a vraiment un avant et un après dans ma compréhension, moi, du sommeil, grâce à la lecture de ce bouquin. Et d'ailleurs, lui, il le dit plusieurs fois dans son bouquin. Il dit, pour lui, il y a vraiment 3 gros piliers de la bonne santé quand on veut être en bonne santé, être un être humain viable et avoir Une vie. une vie longue et en bonne santé, c'est l'alimentation, bien s'alimenter, faire de l'exercice régulièrement, on savait, et le sommeil. Et surtout, pour lui, le sommeil vient d'abord. voilà, c'est ça. Le premier pilier pour lui, c'est le sommeil. Et en fait, il prend comme idée de base que on est des êtres humains et donc du coup, on a besoin de dormir. Et si on n'avait pas besoin de dormir, l'évolution aurait fait en sorte que le sommeil soit éjecté. Parce qu'en Oui. fait, le sommeil de base, c'est quand même un état dans lequel on ne se reproduit pas, on ne mange pas, on est complètement... C'est super dangereux. C'est hyper dangereux parce qu'on n'est pas en alerte si jamais il y a des prédateurs qui veulent nous bouffer ou nous mettre en danger. Donc en fait, si le sommeil n'était pas complètement nécessaire à la vie des mammifères et notamment de l'humain, et ben en fait la mère nature l'aurait éjecté, quoi. On aurait trouvé un autre moyen d'évoluer pour Et il y a ce super truc en rapport avec ce que tu es en train de dire qui est une petite. Il fait un petit truc d'histoire, juste pour vous donner un petit avant-goût du bouquin. Il fait un peu d'histoire dans le bouquin et il dit il y a une partie du sommeil qu'on appelle le sommeil REM, sommeil REM, REM, dont on va vous parler tout à l'heure, qui se développe chez l'homme, en tout cas, que à partir du moment où l'homme ou l'homo sapiens arrive, parce qu'il descend des arbres, il dort plus dans les arbres. Et ce type de sommeil demande à ce que le corps soit complètement inerte, un vrai sac Paralysé, ouais. paralysé. Et donc, avant, ce truc-là n'existe pas aussi, sûrement parce que si tu es un singe qui dort dans un arbre et que ton corps, tu perds toute tension musculaire, tu as vite fait de te casser la gueule et du coup, tu es vite fait éjecté de la piscine municipale des gènes de l'humain ou du singe et l'évolution te met de côté, quoi. c'est Donc, ça. il y a ce petit truc-là, effectivement. Ouais. Donc il y a vraiment cette prise de conscience déjà que le sommeil est complètement indispensable à la bonne santé. Et ensuite, il va nous expliquer pourquoi. Il va nous expliquer les différents types de sommeil. Donc là, on va en parler peut-être. Donc, Complètement. quand on dort dans la nuit, on a plusieurs phases de sommeil qui sont différentes et qui ont des fonctions différentes et à chaque fois nécessaires, qui ne peuvent être faites à aucun autre moment de la vie. C'est-à-dire que ce que vous faites dans votre sommeil, enfin ce que le sommeil agit sur votre cerveau, vous ne pouvez le retrouver que pendant le sommeil. C'est pas rattrapable. Voilà. Ouais, On peut c'est pas- horrible hein, quand il dit ça. Hein. Le Ouais. temps perdu à dormir. Et d'ailleurs, il le dit en fait, le sommeil perdu n'est jamais rattrapé. Ouais, c'est ça. C'est terrible. Hein. Je répète pour ceux qui nous regardent en live, le sommeil perdu n'est jamais rattrapé. C'est pas je vais dormir ce week-end. Ouais. Tirez-en Ouais, les c'est ça. conclusions. C'est ça qui est assez terrible en fait. C'est la dette de sommeil. On se dit Ouais. toujours, ouais, moi, je vais récupérer ma nuit. Là, je vais me faire une nuit blanche, mais les T'as 2 vu les prochains cernes jours. que j'ai là Bah, Voilà. Voilà. J'ai- Et ça, il rattrapera jamais. Ouais. jamais. Jamais. Je mets de la crème Les Nivea, auditeurs ne peuvent parfois. pas aller voir les cernes de Nicolas, mais elles touchent littéralement le plancher, quoi. D'ailleurs, elles sont tellement lourdes, tellement grandes que Ryanair lui a demandé de payer un supplément bagage. Ok. Tu l'as préparé, celle-là Qu'est-ce qui s'est- Non, je sais pas. Je Et pars en encore, ça voyage. rentrait pas dans le petit truc. Ouais, mais c'est pour ça ils Voilà, lui ont dit c'est il ça, faut en qu'on fait. mette en soute, monsieur. Il a des valises sous les yeux, quoi. Bref, pour revenir à notre sommeil, du coup, Et bah, on peut peut-être qu'on peut, commencer, on peut attaquer par les différentes phases de sommeil. Allons-y. peut-être. Alors, moi, j'ai un petit peu d'informations parce que c'est quand même assez technique, donc il y a certains points où j'ai pas envie de me tromper. Peut-être juste avant d'attaquer sur les différentes phases de sommeil, il prend un préambule dans son bouquin parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur le sommeil. Surtout Des gens qui n'importe quoi. des gens qui disent que en fait, en fait, il y a énormément de manières de dormir. Des fois, on
on dort en journée, on fait une sieste, on dort la nuit, on dort 2-3 heures, ou alors on dort 8 heures, 12 heures, machin. Il y a quand même un présupposé que le docteur, du coup, remet dans son bouquin, c'est qu'on est tous calés en tant qu'être humain et en tant que mammifère sur un cycle qu'il appelle le cycle circadien. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, Corentin, parce que je crois que tu as bien compris la théorie. Alors, le cycle circadien, le cycle circadien. C'est pas le cirque des avatars. Voilà. Rien à voir. Ok, je vais essayer d'enchaîner. Bon courage. Le cycle circadien, c'est tout simplement un cycle interne. C'est compliqué à Je dire. savais que j'allais tout casser. T'as tout cassé. C'est un rythme, voilà, un rythme interne que chaque humain, animal ou même plante, enfin, globalement a ou ont. Donc, c'est un rythme de vie entre, c'est un peu plus que 24 heures. C'est pas exactement 24 heures. Ça 24h15 pour nous. Enfin, voilà, ça à peu dépend des âges aussi. Mm. Les gens un peu plus vieux ont un rythme un peu plus long et les gens plus jeunes ont un rythme un peu plus court, mais toujours un peu plus de 24 heures. Et donc, c'est le rythme qui nous donne envie de dormir, tout simplement, et envie de se réveiller aussi. Oh. C'est ce qui gère la mélatonine aussi. Ça fait partie de ça. Et la mélatonine, c'est une hormone qui vient signaler l'endormissement. Le manque, enfin l'envie de dormir. Quoi. Voilà, Ouais. l'envie de dormir. Et donc, globalement, c'est comme une espèce d'horloge interne qui va vous dire, bah là, il est temps de se réveiller, là, vous êtes en forme, là, on est en début d'après-midi, t'es un peu fatigué parce que c'est humain d'être fatigué, c'est normal, il le dit dans le bouquin, d'être fatigué en début d'après-midi, si tu peux, prends une sieste. Et là, c'est le soir, la lumière tombe, il y a moins de bruit, il fait plus froid, il est temps de dormir. Voilà. Donc, ce qu'il dit bien en fait dans son bouquin, c'est que ce cycle circadien là, d'un peu plus de 24 heures, c'est un truc génétique. C'est-à-dire que c'est pas négociable. On peut pas dire que avant les hommes vivaient différemment et c'est la socialisation ou c'est la culture de nos sociétés humaines qui a imposé ce cycle-là. Ce cycle, il préexiste, quel que soit l'endroit du globe où on vit, la société dans laquelle l'espèce. Même si, bien sûr, vu qu'en plus c'est de la génétique, chacun a son propre cycle circadien. Oui, complètement. Voilà, c'est ça. Qui est et d'ailleurs, on parlera même, peut-être des chronotypes, c'est-à-dire voilà. les gens qui sont du soir, les gens qui sont du matin. Tout ça, c'est aussi prouvé scientifiquement que, en fait, on est programmé selon un certain type, en fait, un chronotype, ce qui explique que y a des gens qui sont du matin et qui du coup sont hyper alertes et hyper efficaces le matin, et d'autres où c'est la galère totale pour sortir du lit et on sent qu'ils sont bons à rien avant midi, quoi. Mais sachant aussi que ton cycle, je veux dire, peu importe, vu qu'il se cale a priori selon par exemple la lumière du soleil, enfin a priori il se cale sur la rotation de la Terre autour du soleil. Alors, même s'il est indépendant, à un moment donné, il a dû se caler par rapport voilà, à ça, parce que c'est génétique, parce lié, que ouais, voilà, c'est lié. Mais comment elle s'appelle la substance là, mélatonine. La mélatonine. Elle vient indépendamment de l'autre aussi. Enfin, Oui. Ouais. Alors en fait, il y a plusieurs facteurs qui déclenchent l'arrivée de mélatonine, qui est donc cette hormone du sommeil ou de l'endormissement, on peut dire, qui vous donne envie de dormir. Donc il y a le cycle circadien, le rythme circadien, mais il y a aussi donc la lumière du jour, puisque la baisse de la lumière du jour indique à notre corps que c'est bientôt le temps de dormir. Et donc ça, c'est des choses indépendantes. Et il y a un troisième facteur, c'est la température, la baisse de température aussi du corps. Et quand, en fait, tout simplement parce que nos ancêtres dormaient dehors et quand il faisait plus froid, c'est-à-dire que là, en général, le soir, la température se baissait de façon chronique et c'était le temps d'aller dormir. D'ailleurs, il y a une super expérience qui décrit dans le bouquin qui est pour montrer que le cycle circadien est indépendant de la lumière du soleil. C'est ça. La Mammoth Cave, c'est ça. Vas-y, je t'en prie. Justement, donc c'est une expérience qu'ils ont menée. Alors, je crois que c'est deux chercheurs dans le sommeil qui sont partis dans une grotte à plusieurs mètres au-dessous du sol. Kilomètres même, en fait, c'est quasiment sous terre, quoi. Donc ils n'avaient aucune source de luminosité extérieure et ils ont vécu combien de mois? 30 jours. Ouais, non. 2. Non, plus. Semaines, Ils ont fait plusieurs semaines. Ouais. Alors je sais plus exactement. 3 semaines, il me semble. C'est ça, 3 semaines, où ils ont voulu complètement déconnecter leur organisme du cycle jour-nuit tel qu'on le connaît à la surface, quoi. Et tout ça, l'expérience voulait essayer de prouver, est-ce qu'on continue à avoir notre rythme circadien des fameuses 24 heures et quelques en dehors de la lumière du jour. Et d'une lumière du jour. Et en fait, c'est le cas. C'est-à-dire que leur cycle continuait à se caler dessus, malgré le fait qu'ils soient complètement déconnectés du cycle jour-nuit, quoi. Complètement. Et donc, ce genre d'expérience-là,
ça montre bien qu'il y a plusieurs facteurs différents, mais tous ces facteurs jouent en même temps sur notre corps pour s'endormir correctement et pour avoir des bonnes pratiques de sommeil. Moi, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ce bouquin, je viens de toucher la bonnette, ce bouquin, moi, je le préconise un peu même comme un médoc, quoi. Tu vois, c'est genre vraiment à ce point-là, c'est un truc qui peut avoir un impact assez énorme sur ta qualité de vie, sur ta vie, sur ton apprentissage, ton envie de vivre, tout simplement. Si tu prends ce bouquin, que tu le lis attentivement et que tu appliques des choses que tu sais qu'il faut que tu changes dans ta vie, tu sais qu'il faut que tu changes ton rythme de sommeil, tu sais qu'il faut que tu dormes plus ou dans d'autres conditions, ça peut vraiment changer la vie de quelqu'un et je vous le conseille. Ça. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure de ce que nous, on essaiera. Enfin, moi, je sais pas si vous avez. Moi, ça fait un moment que j'applique tout ça. Ouais, c'est ça que vous essayez d'appliquer. Mais bon, parce qu'il y a des choses quand même qui questionnent nos quotidiens vraiment, quoi. C'est-à-dire de la consommation, enfin comment on mange, comment on s'alimente, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on fait avant de dormir, comment qu'est-ce on que tu bois, Nicolas Et toi, qu'est-ce que tu bois? Un petit lait. Et du coup, le fait est que même si on n'applique pas tous les conseils et qu'on mène pas une vie ultra saine comme elle est préconisée dans ce bouquin-là, en fait, c'est toujours mieux de savoir que de pas savoir. Oui, c'est ça. Mais de toute manière, après, il y a toujours des écarts à un moment, quoi. Mais c'est vrai que tu as des grandes lignes et tu sais en fait pourquoi. Il t'explique en fait pourquoi. Parce qu'à la fin du bouquin, il y a genre 14, 15 conseils. Justement, je voulais finir le podcast avec ces peut-être. Ouais, je vais pas les dire maintenant. Ces petites règles. Mais tu veux, là, restez jusqu'à la fin si vous voulez avoir des conseils pratiques. Voilà, en fait, il y a 15. essaiera de résumer peut-être à la fin vraiment des petits conseils pratiques sur qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire selon les conclusions scientifiques sur le sommeil. Parce que là, si on les donne, si on les donne là, voilà, c'est des conseils à suivre. Mais quand tu lis le bouquin, tu comprends pourquoi il te les donne, quoi. Et ça a d'autant plus d'impact. Oui, voilà, c'est ça. Parce que sinon, c'est juste 5 conseils pour mieux dormir. Oui, c'est clair. Parce que là, du coup, tu comprends. Pareil, peut-être que si on finit l'introduction, qu'est-ce que vous comment vous avez ressenti le bouquin, la première page? Enfin, par exemple, toi, je pense à toi, Damien, par rapport au côté sociétal, de l'urgence sociétale. En fait, il en reparle un peu en introduction et surtout en conclusion. Sa thèse au docteur Walker, à mon avis, il ne pense pas écrire juste un bouquin sur le sommeil. Non. Il veut vraiment tirer la sonnette d'alarme en disant qu'aujourd'hui, on ne dort pas du tout, pour la majorité des êtres humains sur la planète, comme on devrait dormir. On a un mode de vie qui a un peu perverti ce cycle circadien dont on parlait, et en fait les nuits qu'on fait ne sont pas du tout les nuits qu'on devrait avoir pour que notre fonctionnement du corps et de l'esprit se fasse de manière optimale. Et c'est même pas juste on tire pas tout ce qu'on pourrait tirer du sommeil, c'est on tire que dalle du sommeil, quoi. Ouais, c'est ça. On est sous la barre du bénéfice. Et tel qu'il dit, en fait, on est beaucoup à se flinguer la santé sans le savoir, juste parce qu'on dort mal, pas assez et pas dans les bonnes conditions. Et vraiment, il y a tout un chapitre sur les conséquences néfastes d'un sommeil trop court ou de mauvaise qualité sur le corps humain et sur l'esprit. Et en fait, c'est assez hallucinant. Il y a eu plein d'expériences de mener pour montrer que le risque d'AVC, le risque de maladies cardiovasculaires, le risque de cancer, le risque d'Alzheimer, le risque de maladies mentales aussi, sont complètement... Même en termes de comportements sociaux, quoi. Ouais, genre juste ça en plus, vu qu'on est censé vivre collectivement, même si on n'a pas forcément l'impression, là on est plus dans l'individualité, je pense, mais du coup effectivement le fait de peu dormir par exemple ou de manquer certaines phases de sommeil, et t'es moins alerte vis-à-vis allons-y justement, de visage, enfin tu te rends moins compte de la gentillesse ou pas de la personne en face, et pour des corps de métier style pompiers, policiers, etc., ça peut porter préjudice, quoi. Et donc effectivement, on soupçonne pas du tout ce que le sommeil nous apporte, même en termes même comment ça marche, de fabrication de l'esprit, en fait, finalement. Et d'ailleurs, on peut peut-être du coup en profiter pour plonger dans le cœur du sujet, quoi. Allons-y. Alors, on a plusieurs types de sommeil. En fait, considérer le sommeil comme un état en soi, c'est un peu faux parce que c'est plein d'états qui succèdent, qui font des cycles, encore une fois. Sachant qu'en première partie de nuit, on a principalement un certain type de sommeil, le sommeil NREM, N-R-E-M. Donc REM, c'est le sommeil Rapid Eye Movement, mouvement d'œil rapide.
Non-REM, bah, c'est juste c'est le sommeil qui n'a pas ces mouvements du rapides. Et donc en première partie de nuit, En français, en gros, le sommeil REM, donc Rapid Eye Movement, le sommeil dans lequel on a en fait On on rêve, c'est le sommeil paradoxal. Enfin, voilà. on appelle ça le sommeil du rêve ou le sommeil paradoxal. C'est ça. Et l'autre sommeil, on Profond. appelle ça le sommeil profond. Voilà. Ouais. Et donc, cette première partie de nuit, on a plus de sommeil profond, de NREM, même s'il y a une partie de REM, puisque c'est des cycles qui se suivent. C'est par étage en fait. C'est-à-dire Voilà. qu'on descend dans des strates différentes. On descend, on remonte, on Il y a descend, des on graphiques remonte. qui sont assez intéressants dans le bouquin où on voit en fait vraiment que c'est par palier et c'est par phase de 90 minutes généralement. C'est ça. Où au bout de 90 minutes, il y a une bataille qui se fait. Enfin, c'est le terme qu'il utilise dans le bouquin, une bataille entre le sommeil profond et le sommeil du rêve. Et cette bataille-là, elle est toujours gagnée par l'un et par l'autre. Ce qui fait que, en gros, dans une nuit pleine de 8 heures, on fait à peu près 70% de sommeil profond, 30% ou 40% de sommeil Ouais. paradoxal. En fonction, de sommeil des, de rêve, en fonction des âges. en fonction des âges, ouais, c'est ça. Oui, Parce que c'est ça ouais. change. Mais par, un enfant dort pas pareil, etc. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant la première partie de la nuit, on va avoir tendance à beaucoup plus dormir d'un sommeil profond. Et c'est plutôt dans la deuxième partie de la nuit, donc vers le matin, qu'on va rêver. Voilà. Et donc ce sommeil profond, donc NREM, il a plusieurs caractéristiques. D'abord, on a cet aller-retour, cette somnolence où on se dit je suis en train de m'endormir, je sais, je cligne des yeux, etc. Ensuite, on tombe dans un sommeil plus profond. Et là, on a des ondes qui sont plus décontractées, qui sont très lentes. En fait, les ondes de nos cerveaux deviennent très lentes. Ça fait comme un rythme, des vagues très lentes. Et c'est dans cet état-là, donc le sommeil profond, qu'il y a le somnambulisme. Et non pas dans le sommeil REM, le sommeil des rêves. On n'a pas de somnambulisme dans le sommeil des rêves, pour ceux qui sont touchés de cette pathologie. C'est vraiment un sommeil profond, donc le somnambulisme est pas lié au rêve. On n'est pas en train de faire ce qu'on est en train de voir dans nos rêves du tout. C'est justement bien le contraire, puisque on a ici un sommeil profond où on ne bouge pas et on est assez musculairement détendu, on va dire. En général, ça arrive 30 à 45 minutes après l'endormissement. Et c'est dans ce sommeil REM que la mémoire fait ces espèces de transferts, fait ces copier-coller, en fait. Ouais, son archivage des données Exactement. enregistrées de la journée. Ouais. Exactement. Elle prend tous les souvenirs de la journée et de tous nos souvenirs aussi, et elle transfère ça du disque dur temporaire, on va dire, à notre mémoire. Elle fait le tri entre ce qui va être intéressant, ce qui va être pertinent. Elle efface toutes les connexions qui sont inutiles, en fait. Donc elle fait vraiment un tri, notre cerveau fait vraiment un tri intelligent des Mais informations. Classé, je pense que c'est important Ouais. de dire organisé. C'est ça. Bon, Vas-y, je t'en prie. pour la phase REM, où du coup on rêve, à ce moment-là, le cerveau, il fait plus ça. C'est plus de l'archivage vraiment organisé. Au contraire, tout C'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand toi, tu as des connexions logiques la journée quand tu es éveillé, bah, en fait, la nuit, pendant que tu rêves, ton cerveau, il tente de nouveaux trucs pour justement créer des nouvelles connexions, pour réussir à trouver des problèmes en liant tel élément avec un autre, alors qu'a priori, on n'y aurait pas pensé. Et c'est aussi pour ça que parfois, on va se coucher avec un problème et le lendemain matin, on aura plus de facilité à le résoudre. Et il y a un vieil adage qui dit « la nuit porte conseil ». Voilà, donc exactement, le sommeil profond, c'est exactement l'inverse du sommeil des rêves, où le sommeil profond, ça reste logique. En gros, on prend des données, on dégraisse, on enlève ce qui n'est pas important, on met ce qui est important à l'abri, et ensuite, on arrive dans ce sommeil REM, donc cette phase de sommeil de rêve, qui lui prend toutes ces informations et fait c'est une phase créative, en fait. Et d'ailleurs, on le voit, tu parlais des ondes tout à l'heure dans le sommeil profond, le sommeil non REM, qui sont très, très, très paisibles, très, très régulières, au contraire du sommeil REM, du coup le sommeil paradoxal du rêve, où là, c'est complètement anarchique. C'est comme dans la journée. Et en fait, voilà. Et parfois, l'activité du cerveau dans le sommeil REM, lorsqu'on rêve, est encore plus importante que lorsqu'on est en éveil. Donc voilà, mais en tout cas c'est comparable, c'est-à-dire que quand on regarde les ondes que produit votre cerveau quand vous êtes réveillé, c'est très comparable à celles que vous produisez quand vous êtes endormi et que vous rêvez. Exactement. Et donc cette deuxième phase qui apparaît en fin de nuit, donc le sommeil des rêves, le sommeil REM, elle a aussi quelques caractéristiques. Donc elle crée des nouveaux chemins. Donc dans notre cerveau, elle crée des nouvelles connexions, comme disait Nicolas. Donc elle prend toute la hiérarchie, elle la renverse, elle s'en fiche, elle fait des liens entre tout. Et c'est pour ça qu'on a des rêves assez farfelu. Par exemple, moi, cette nuit, j'ai rêvé que je dévalais des pentes d'une montagne en été dans un dauphin mécanique
qui ressemblait un peu à un bobsleigh. Et je devais prendre des virages pour remonter, enfin prendre de la vitesse, bref, n'importe quoi, avec le T'as mec, inventé Disney World en fait. avec le mec de House of Cards, merde, dont le nom... Kevin Spacey. Ouais, voilà. Ok. Ok. Voilà, donc des nouvelles connexions. On va peut-être pas analyser ça de manière freudienne parce que c'est un peu chaud. D'ailleurs, il parle de Freud et, D'ailleurs, on en parle un peu, ouais. et voilà. Et franchement, en plus, Freud, j'avais lu, hein, c'est sur le rêve, je crois que ça s'appelle. Et c'était quand même bien particulier. C'est philosophique, quoi, aussi. Et je l'avais étudié en philo et j'ai pas trop compris. Et là, dans le bouquin, le docteur, il résume la pensée freudienne genre en un paragraphe de Voilà. 20 lignes. Quoi. Et après, il dit Mais c'est de la merde. Mais c'est pas bien. Ouais, alors, non, il est un peu plus nuancé Il que dit ça. 50%. Ouais, il faux. dit qu'il avait des super intuitions dans un moment en plus où scientifiquement on ne pouvait rien prouver ni infirmer de ce qu'il disait, mais que bon voilà, en fait il a eu le revers de sa médaille, c'est-à-dire qu'il est tellement parti dans une vision du rêve qu'en fait et il pouvait rien prouver, qu'en fait il s'est aussi planté. Voilà, donc je crois que la formule qu'il dit, c'est que Freud avait raison à 50%, mais il s'est planté à 100%. Ouais, c'est ça, ouais. exactement. Mais du coup, c'est très intéressant ce passage-là où il reprend l'argumentaire freudien de l'interprétation des rêves et où il dit que oui, effectivement, Freud avait raison dans le sens où le rêve est vraiment utile pour le cerveau et où il dépasse en fait l'état de conscience pour justement nous faire créer de nouveau et voilà. Et en même temps, bah non, la grille de lecture des rêves qu'il avait créé et qui soi-disant pouvait se plaquer à n'importe quel individu en disant bah voilà, t'as rêvé d'un couteau, bah c'est qu'en fait t'as rêvé d'un symbole phallique parce que voilà tout ça. En fait tout ça c'est faux. C'est vraiment de l'interprétation pure qui n'a pas de fondement scientifique, qui n'a jamais été prouvé. En plus, et puis c'était aussi pour lui, les rêves étaient l'expression du désir refoulé, quoi, avec la notion de, j'ai oublié le terme, latent, et contenu latent et contenu voilà, en gros tu rêves d'un truc et puis effectivement quand tu interprètes, ben, tu comprends que ça a une signification et comme tu dis Damien, effectivement tu peux pas interpréter, enfin ça c'est faux quoi. Ça c'est complètement faux. Voilà, tu peux pas, enfin si après il dit ça, hein, le docteur, l'auteur du bouquin, il dit c'est continuer de partager vos rêves avec les amis, essayer de les analyser, mais vous saurez pas forcément. Ne pensez pas que vous pouvez adapter une grille de lecture sur tous les rêves de tous les individus, c'est ça. Parce que c'est inopérant quoi en fait. Complètement. Et donc, quand on rêve, nos yeux, d'où le nom de mouvement d'œil rapide, nos yeux bougent de droite à gauche très, 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 très rapidement. D'ailleurs, si vous dormez avec quelqu'un qui rêve, et que vous vous réveillez en petit matin, par exemple, vous pouvez le regarder pas trop flippant, pas trop près. Ouais, parce que s'il se réveille et qu'il voit quelqu'un le regarder fixement à 2 cm de son cerveau, il y a moyen qu'il flippe. Ça, j'ai pas compris. Ah, bah parfait. Ouais, en gros, je veux dire, quand tu dors, tu fermes les yeux. Oui, mais en fait... Comment tu vois que... En fait, regarde, si je ferme mes yeux là et que je vais de gauche à droite, tu les vois bouger quand même. Pour nos auditeurs, Corentin est en train de mimer mais il le fait bien, un sommeil REM. Voilà. Et donc, voilà. Mais sauf que c'est vachement plus rapide. Et on voit assez nettement du coup les orbites de Corentin parcourir de gauche à droite. Tu vois pas les iris, mais sous ses paupières. Tu vois les globes oculaires en fait. Pardon. Tu vois les globes oculaires qui font... D'accord, ok. Et c'est pour ça que donc là c'est le sommeil quand tu rêves quoi. Et on peut peut-être aussi dire que ce qui se passe en fait quand on rêve, donc notre corps est en mouvement dans notre rêve parce qu'on n'a pas l'impression qu'on rêve, donc on a l'impression vraiment d'être dans la réalité qu'on est en train de vivre dans notre cerveau. Mais ce qui se passe c'est qu'en fait durant la phase de sommeil REM, donc le sommeil paradoxal, notre cerveau empêche nos membres de bouger. On est dans une sorte musculaire. Voilà, une atonie musculaire, de paralysie qui fait tout simplement que vous n'allez pas envoyer une droite à votre partenaire dans le lit si vous avez dormi avec quelqu'un, ou alors volontairement, mais dans ce cas-là, faut pas. Mais du coup, il faut consulter pour d'autres raisons. Mais ou alors partir faire un jogging, ou juste en fait s'exciter comme un fou dans son lit pendant son rêve. Et ça, c'est quand même vachement utile. Mais c'est peut-être aussi pour ça que le somnambulisme apparaît plutôt justement dans la période du rêve où a priori le cerveau dans le sommeil profond. Voilà, dans le sommeil profond où où tu bouges quand même quoi. Justement pas dans cette phase de rêve, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas possible en fait. Et c'est possible si tu as un problème s'il y a des maladies, il y a des maladies comme Alzheimer et d'autres maladies qui détériorent cette partie du cerveau qui nous paralyse et du coup, il y a des problèmes justement de mouvement dans le sommeil et on a tendance, d'ailleurs, il y a une super expérience, une expérience ultra glauque où ils ont pris des chatons, des petits chatons.
Elle est dans le bouquin ou pas? Parce que j'ai aussi écouté plusieurs podcasts avec ce docteur, du coup. Donc, il raconte une expérience où ils ont pris des chatons, ils ont trituré l'intérieur de leur cerveau et ils ont modifié, enfin détérioré cette partie du cerveau qui permet de déclencher cette paralysie, quoi, cette atonie musculaire. Super. C'est vraiment un relâchement. D'ailleurs, c'est Belle vraiment expérience un relâchement à ne pas complet, refaire chez vous. comme Ni ça, jamais. c'est poupée de chiffon. Et donc, ils Quoi ont. C'est des poupées de chiffon, quoi, la nuit, à ce moment-là. T'as D'accord. vraiment aucune tension musculaire, t'as même Oui, pas oui, non, mais d'éveil, quoi. j'avais pas compris ce que tu as dit, je suis surpris. Et donc, ils ont enlevé cette faculté-là au petit chaton. Et du coup, la nuit, quand ils rêvaient, quand ils dormaient, ils arrivaient dans cette phase de rêve, ils jouaient leurs rêves, Ok. tout simplement. Et donc, ils se levaient, ils couraient, ils chassaient, ils faisaient plein d'activités très diurnes de la journée. Et on voyait de quoi ils rêvaient, en fait. Et bon, forcément, ils se cognaient à un endroit, ils se réveillaient, choses comme ça. Mais en enlevant ces capacités-là, ils ont pu voir aussi qu'on rêvait de scénarios qui pourraient nous arriver pour nous préparer aussi. Enfin, c'est vraiment, les rêves servent entre autres à nous préparer à la journée, à résoudre des problèmes dans notre tête et à nous confronter à des situations avant, en fait, d'entraînement, quoi, virtuel. Et ils ont compris ça avec cette expérience très très glauque, pour le coup. Et du coup, est-ce qu'ils ont pu remettre ces capacités-là? Je suppose que non. Ah non, non, bah non, ils ont fini leur vie comme ça. Ouais. Donc ils sont en prison maintenant. Oui, Pardon. non, là, il y a eu bien pire. Hein. Ouais, non, Ouais. c'est sûr. Ouais. Ah oui, il y a juste une petite statistique que je trouve super intéressante et très représentative pour le sommeil des rêves, le sommeil REM. C'est que si tu te couches, toi qui regardes, et vous qui regardez en live, si tu te couches Puis écoutez. à minuit, et écoutez effectivement, à minuit, et que tu te réveilles à 6h du mat parce que tu as entraînement, parce que tu as de l'école, parce que tu dois aller au taf ou quoi que ce soit, mais tu t'es couché à minuit, que tu as eu que 6 heures de sommeil, tu ne perds pas juste un quart de ton sommeil, de ta qualité de sommeil. Tu ne perds pas 25% de tes 8 heures, quoi. Tu perds 60 à 90% de ton sommeil des rêves parce qu'il intervient dans cette deuxième partie de nuit. Et donc, tous les bénéfices du sommeil des rêves, qui sont des nouvelles connexions, de la créativité, l'anticipation, tri des émotions aussi. tri des émotions, recalibrage des émotions pour la journée, également se rappeler beaucoup mieux de toutes les informations qu'on a apprises, donc tout ce qui est révision par exemple, toutes ces informations-là, tout ça, c'est perdu à 60 à 90% si vous perdez 1 à 2 heures de sommeil sur la fin de votre sommeil. Alors, justement, j'ai une question à te poser. J'en ai deux. Je pense que la première, je l'ai oubliée, c'est attrait au rêve. Oui, je viens de la retrouver. Mais sinon, j'ai une question pour toi, du coup, toi qui viens de dire ça. Zut. Là, tu parles de minuit à 6 heures. Mais admettons, parce que c'est calé sur le cycle circadien aussi, mais admettons, je me couche à 3 heures du mat, j'ai 8 heures de sommeil. Donc, du coup, jusqu'à 11 heures. Là, t'es Est-ce que donc du coup mes cycles de sommeil NREM et REM se calent en fonction du cycle circadien ou plutôt en fonction du coup de mon sommeil? Si je dors 8 heures peu importe quand, est-ce que j'aurai de quand toute même façon, les deux sont liés. Donc, si tu dors 8 heures sur ce qui est le temps normal de la nuit pour toi, tu vas avoir... En fait, c'est à partir du moment où tu t'es endormi, quoi. C'est à partir du moment où je m'endors. Donc même si je m'endors à 4 heures du mat même, admettons. Ah, ça dépend si tu t'endors toujours à 4h du mat ou si tu t'es couché une fois à 4h du ouais, mat. je sais pas, Non, je là, sais dans, pas, dans ce cas-là, t'as un souci, tu te décales et t'auras un souci la nuit d'après. T'as un souci la nuit d'après. Parce D'accord. que ton endormissement interviendra plus tard. Mais c'est à partir du moment où tu t'endors, que tu poses la tête sur l'oreiller et que tu t'endors vraiment, où on peut déclencher le chrono des 8 heures en disant si tu ne dors que 6 heures, bah là tu perds 60 à 90% des bénéfices du sommeil des rêves, quoi. Ouais, et ce qu'il dit en fait, et que je trouve super intéressant, c'est que la plupart des gens qui dorment peu ont alors cet argument de dire ouais mais moi pas besoin. ma journée elle est beaucoup trop longue, j'ai beaucoup trop de trucs à faire et puis le matin je me lève tôt parce que j'ai envie de faire du sport et tout ça aussi c'est pour ma santé et voilà et je veux être plus productif dans mon métier et tout ça. En fait on est quand même dans une société où on est dans l'hyperactivité globale et on a toujours envie de faire plus de trucs, toujours envie d'être plus productif, plus créatif, plus sportif, plus beau, plus machin. Et en fait il dit que c'est complètement contre-productif comme manière de voir les choses parce que finalement le sommeil, que ce soit dans le sommeil profond ou dans le sommeil des rêves, en fait, contribue à nous rendre plus performants dans toutes ces choses dans lesquelles on veut être meilleur. Et qu'on sape vraiment nos efforts. Et que, en fait, en amputant notre sommeil de 2 heures ou plus, en tout cas en dormant moins, nettement moins que 8 heures par nuit, en fait, on se fait vraiment du mal, en fait. C'est-à-dire que le sommeil profond permet, en fait,
comme on disait tout à l'heure, de recalibrer les émotions, de relire sa journée, de réancrer les connaissances. Donc si par exemple on s'est tapé une grosse journée de révision la veille et qu'on dort pas assez le lendemain, en fait on aura beaucoup moins de bénéfices de ce qu'on a appris la veille que si on s'était fait si on s'était dit bon allez là j'arrête de réviser et je vais dormir parce qu'il est l'heure de Ouais. dormir en fait. Mais tu vois, je Et- regrette complètement moi de pas avoir lu ce bouquin depuis bien longtemps parce que la technique dont tu viens de parler, j'ai sûrement dû la faire à un moment. Ouais, et de se attends. réveiller à 6h du mat le lendemain pour faire une Exactement. dernière révision avant ton examen qui commence à 10h. Ça, je l'ai pas fait. Non, mais c'est vrai qu'à tous les étudiants qui nous écoutent, Ouais. vraiment, ça sert à rien de se coucher à 2h du mat. Surtout à vous qui êtes là avec vos cahiers en mode non, mais il faut vraiment que je révise. Ça sert à rien. Faites une bonne nuit de sommeil, il fallait réviser avant. Pareil, donc Ouais. ça c'est pour les étudiants. Pour les Écouter en sportifs qui adorent, qui sont dans la performance, qui ont envie de créer toujours plus. Enfin voilà, Corentin, on sait que tu es toi-même un grand sportif. Alors J'ai fait beaucoup l'erreur. Hein. tu nous diras justement comment tu as vécu cet argument-là, mais en gros, il y a eu des études de fait sur des sportifs de haut niveau qui montrent que plus les mecs dorment, ou les nanas, plus les gens dorment, moins ils ont de chances de se blesser à l'entraînement suivant. À tel point qu'ils embauchent même ce docteur, ce monsieur, pour faire des conventions et des cours dans les ligues de NBA, de la NFL qui est le football américain, enfin plein de ligues nationales et internationales qui ont des millions et des millions d'euros, de dollars à dépenser. Ils dépensent là-dedans parce que c'est un dopant naturel en fait. C'est ça, en fait, ce qu'il dit d'ailleurs dans son bouquin, c'est une formule un peu provocante, mais en même temps, on comprend pourquoi il le dit. C'est que la meilleure drogue légale et le meilleur dopant légal possible pour les performances sportives, c'est le sommeil. C'est de faire des bonnes nuits de sommeil parce que ça va augmenter nos performances ou en tout cas, ça va limiter notre risque de blessure. Et donc, du coup, c'est quand même assez intéressant comme truc, quoi. Et là-dessus, j'ai une super. Du coup, je vais vous lire un tout petit morceau du bouquin, quelques lignes, justement, qui a trait à ça. C'est une annonce publicitaire. Une Et fausse annonce publicitaire. Une fausse que lui, annonce il écrit. publicitaire qu'il écrit. Voilà. Donc il dit une découverte sensationnelle. Les scientifiques ont découvert un nouveau traitement révolutionnaire permettant de prolonger la durée de vie. Il renforce la mémoire et la créativité. Il vous rend plus attirant, vous permet de rester mince et d'éviter les fringales. Il vous protège du cancer et de la démence. Il repousse le rhume et la grippe, diminue les risques d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire, sans parler du diabète. Vous serez même plus heureux, moins déprimé et moins anxieux. Y a-t-il des intéressés ? Et donc ça, c'est une fausse pub, mais ce sont des vrais effets du sommeil, en fait. Oui, c'est ça, ouais, complètement. Bah là, en fait, là, il résume en très peu de mots tout ce qu'il explique, par ailleurs, très scientifiquement et de manière très sourcée, parce que là, il y a un côté un peu, un peu Bah, on attire le chaland. effet quoi. d'annonce, quoi. Ouais. Et voilà. Mais en même temps, en fait, tout le bouquin est une démonstration scientifique que tout ça est vrai, en fait. Et surtout que si on vous le vendait comme ça, si on vous vendait un médicament comme ça, en plus en vous disant mais venez en pharmacie, c'est gratuit. Bah, en fait, tout le monde irait, quoi. Alors qu'on a tous la capacité de générer ce médicament gratuitement nous-mêmes et que en tant que société, on se donne pas du tout les moyens de le faire ou on n'a pas conscience qu'il faut le faire, quoi. Bah, je voulais te demander, toi, Corentin, du coup, parce que les auditeurs, spectateurs ne savent ou ne le savent pas, mais tu fais quand même du sport à assez haut niveau, notamment de la muscu. Est-ce que la lecture de ce bouquin, ça a changé un peu ta vision des choses ou est-ce que tu avais déjà adopté des comportements Non, pour favoriser ton sommeil? Alors, j'avais déjà ces choses-là en place parce que très clairement, en force athlétique, donc en powerlifting, si tu dors pas, tu ressens direct les effets le lendemain. Et surtout, alors il y a un effet aussi de la perte de sommeil dont je peux parler maintenant qui est lié à ça. Si tu cherches à perdre du poids en gardant ta masse musculaire pour passer d'une catégorie à une autre, ou peu importe la raison, même pour un régime, et que tu n'as pas un sommeil adapté, tu vas perdre plus de muscles que de gras. Donc en fait, si tu perds 4 kilos en 3 mois ou en 2 mois et que tu es trop content mais que tu as mal dormi, en fait, tu as perdu 4 kilos de muscles et t'es la même personne, juste en plus petite. Et en plus grasse. Et Du et coup. limite en plus grasse, ouais. Donc en fait, relativement en plus grasse, ouais. Donc le sommeil est super important parce que tout simplement le corps, lui, il se dit ok, je dors pas assez, j'ai pas assez de ressources, je mange pas assez, logique, puisqu'on cherche à perdre du poids. Donc, perdre du poids, c'est manger moins de calories qu'on en dépense. Il n'y a pas, oui, mais mon insuline, c'est la physique, hein. Ça marche pas autrement. Et donc, il a pas assez de ressources, il faut bien tirer ses ressources de quelque part. Nous, on veut qu'il le tire du tissu adipeux, de la graisse. Mais lui, il dit, oui, mais qu'est-ce qui me coûte le plus cher ? Est-ce que c'est le gras qui est là, qui est inactif, qui est une ressource en cas de nourriture
trop. En cas de famine, Voilà, en cas de famine, complètement. en cas de Covid. Aussi, en cas d'effondrement. Ou est-ce que c'est le muscle qui, lui, me coûte ultra cher à faire tourner en énergie et en calories? Bah, c'est le muscle. Je dors pas assez, je vire du muscle. Et si on dort assez, bah, ça va être un ratio qui est beaucoup plus favorable. Et c'est vrai que le sommeil pour les sportifs, c'est ultra important, mais pour tout le monde, ça évite les blessures. Moi, je me suis blessé il y a 2 ans au dos dans le championnat de France, finale des championnats de France de force. C'est tout simplement parce que j'ai super mal dormi la nuit d'avant, quoi. Et c'est sûr, enfin, j'ai un rapport de 100% entre les deux, quoi. Et c'est donc, tu as la force qui est dedans, tu as l'agilité, tu as la vitesse, tu as les blessures et tu as la récupération musculaire aussi derrière, quoi. Enfin, donc, moi, en tant que sportif, j'essaie de dormir toujours. Enfin, j'ai toujours essayé de dormir sans savoir pourquoi, au moins 8 heures. Et d'ailleurs, tu dis un truc intéressant, tu parles de dormir avant l'effort aussi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui revient dans son bouquin et que moi j'ai appris personnellement parce que autant je savais intuitivement et puis j'avais lu quelques trucs qui me disaient que oui, il fallait dormir après une journée intense ou une journée intense intellectuellement aussi, quand tu as appris plein de trucs, quand tu as plein de trucs à intérioriser, par exemple, dans le Genre plein de cadre partiels aussi, quoi. voilà, d'un examen ou autre chose. Mais en fait, c'est important aussi de préparer sa journée de révision en dormant la veille. Donc, il faut dormir bien avant et après, parce que c'est avant, quand on met son cerveau dans les meilleures dispositions possibles pour accueillir de nouveaux savoirs, et bien après, pour que ces savoirs-là, ils s'ancrent bien dans ton disque dur interne, si on prend une métaphore un peu Exactement. d'ordinateur. Mais, et donc, c'est vraiment hyper important d'encadrer enfin, d'avoir des forts pôles de sommeil entre des moments importants de ta vie, quoi. Mais ça, tu vois, instinctivement, je l'avais parce que, comment dire, genre, quand je dormais et que je me réveillais tôt, tu vois, je sentais que je vais pas passer une bonne journée là, tu vois. Ouais. Genre, je vais pas faire non plus les trucs que je souhaite faire. Donc, à chaque fois que je savais que j'avais quand même une grosse journée, bah, je faisais au mieux. Donc, moi, en général, mes heures de sommeil, je les avais. C'était les conditions dans lesquelles je dormais qui n'étaient pas forcément les bonnes. Mais Ouais, du coup, qu'on on va en pourrait reparler tout à l'heure. après, Ouais. ouais. Mais ouais, moi, je le sentais, hein, que. Enfin, il y a des fois, je dis aux gens, j'ai pas mal de proches hein, qui dorment que 6 heures et tout, qui des fois qui se réveillent à 5 heures. Mais dormez, quoi. Dormez. En vrai, ça se sent, genre, dans mon réveil. Enfin, je le sens quand, bah ouais, je vais rester au lit parce que je peux pas, quoi. Moi, c'est un truc ce bouquin m'a beaucoup inquiété pour mes proches, surtout. Parce que nous, on a la conscience de la formation. Du coup, je l'ai prêté à ma mère directement. Et Parce que pareil, tes proches aussi, ils sont pas des gros dormeurs. ouais, Sauvez vos mamans. voilà. Achetez Non, mais ce c'est livre. ça. Et tu dis, mais enfin, j'ai envie de vous avoir encore longtemps, quoi. Donc, j'ai pas envie que vous ayez des problèmes Ouais, il de y a un santé, chapitre quoi. qui s'appelle Manque de sommeil et vie écourtée, qui fait froid dans le dos, quoi. Bah, on pourra en Où- parler tout à l'heure, mais où ouais, il parle de la réduction d'années de vie quand tu as un sommeil vraiment détérioré à longueur d'année, et ça fout les boules, vraiment, ça C'est fait clair. très très peur, quoi. c'est clair. Et alors, juste petite question, parce que t'en parlais tout à l'heure, Nicolas, est-ce que vous faites des siestes? Et est-ce qu'on peut parler un peu de la sieste? Est-ce qu'il Complètement. faut faire des siestes ou pas? Quand est-ce qu'il faut les faire dans la journée? Complètement. Est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que c'est voilà? Ok, bah alors Corentin, je pense que tu es plus calé que moi, alors je vais te poser la question. Moi, confirme ce que je dis ou pas. Il me semble que le docteur explique que naturellement, dans le cycle circadien, naturellement, sans parler des sociétés industrialisées, tout ça, on aurait tendance à dormir les 8 heures par nuit qu'il le préconise. Peut-être un petit peu plus tôt, parce que quand on a appelé minuit, ça voulait bien dire quelque Le chose. milieu de la Le nuit. milieu de la nuit. Et or, j'ai l'impression que c'est plus l'heure à laquelle certains se couchent, notamment moi. Et donc, du coup, naturellement, ouais, c'est 8 heures la nuit. Et voilà, une petite sieste. Alors, je sais plus de combien de temps, 1h30 Ouais, une heure et demie, ouais. l'après-midi, ouais. Alors, oui, effectivement, c'est Ouais, ça. c'est hein. entre 60 et 90 minutes, je crois, mais ça Ouais. peut être un peu moins aussi. Ouais. Mais naturellement, limite dans les tribus qui sont loin de leur. Mais ouais, pour tous les humains, en fait. Mais pour tous les humains. En fait, c'est- aujourd'hui, voilà. la majorité des êtres humains sur la planète, dans les nations civilisées auxquelles on appartient, suivent ce que donc l'auteur appelle un rythme monophasé. Ouais, monophasé. C'est une. C'est-à-dire qu'en gros, on va dormir un moment dans notre cycle de 24 heures, et ça va être un gros moment, et c'est ce qu'on appelle la nuit, et on va dormir tout notre sommeil lors de la Là-dedans. nuit. Mais ce qu'il dit, lui, c'est que pour que notre corps se porte mieux, il faudrait qu'on ait un rythme biphasé, qui Exactement. soit donc avec 2 périodes de sommeil, une grosse qui est la nuit, qu'on garde, et une plus petite en journée,
qui serait une sieste par exemple. Et là, on augmenterait encore significativement nos possibilités de corps et d'esprit. Et du coup, une sieste de entre 60 et 90 minutes, du coup. C'est ça. C'est ça. Ouais. Mais pas après Avant 15 15 heures. heures. Ouais, c'est ça. Avant 15h, ouais. Mm. Et Et pourquoi pas après 15 heures? Tout simplement parce que ça nous décale. en fait, ça nous décale parce que T'auras moins envie de ce qui se dormir passe, la c'est nuit. qu'en fait, on a parlé tout à l'heure de la mélatonine, qui est cette Hormones. hormone qui monte tout au long de la journée, qui atteint son pic au moment de la soirée. Et en gros, quand elle atteint son pic, elle vous dit faut aller dormir, quoi. Et le problème, c'est que quand on fait une sieste, forcément, le pic de mélatonine va vachement baisser parce que on dort. Donc du coup, forcément, le sommeil élimine la mélatonine qui s'est fixée dans le cerveau. Si on fait cette sieste trop tard, eh bien, la mélatonine n'aura pas le temps de remonter assez pour nous redonner une alarme pour se coucher la nuit et on va galérer à dormir. Donc en fait, c'est pour ça que la sieste n'est pas forcément recommandée aux personnes qui déjà ont du mal à s'endormir. C'est ça. Parce que du coup, en fait, ça va encore augmenter leur difficulté à s'endormir le soir puisque elles auront déjà baissé leur stock de mélatonine dans la journée. À savoir que là-dessus, j'ai un petit point quand même à rajouter. Il y a de grandes chances que si vous avez du mal à vous endormir le soir, ce soit pas parce que vous avez un problème ou quoi que ce soit, c'est juste parce que vous avez des habitudes de vie de merde. Enfin, complètement écran et tout, on va en parler tout à l'heure. Donc oui, mais qu'on a tous, hein, qu'on a tous, franchement. bien sûr. Mais Ah oui, on va parler, mais c'est désolant en fait. cette Notre habitude mode de vie, c'est clair. la sieste, elle est pas recommandée dans certains cas assez rares finalement sur la population entière, quoi. Mais c'est vrai que tu vois, genre dans les pays notamment du Sud, ils parlent de contour méditerranéen. J'avais cet exemple-là justement. Ouais. Ça m'est arrivé en plus d'être parti en vacances en Espagne. C'est vrai que tu vois, c'est fermé le magasin, mais il est 14h et tout. Et ben non seulement aussi eux, ils ont compris peut-être leur cycle, ils écoutent peut-être plus leur corps. Après, il y a aussi cette question de chaleur aussi, je pense qu'il doit jouer. Hein. Mais c'était admis que les magasins ferment, quoi. Donc du coup, d'un point de vue sociétal, en tout cas dans ces pays-là, bah il n'y avait pas de problème. Ouais. Et c'est vrai que bah va dire à tes patrons, je cale une sieste avant la reprise. Moi, je l'ai fait. Le midi, sur mon temps du midi, je l'ai fait. Oui, sur mais la c'est vrai pause que midi, t'es ouais, mais sur la commentateur. pause, pas sur ton temps de Ah non, travail. non, c'est Ah très oui, oui, compliqué. moi, je Et vois. d'ailleurs, justement, il y a un exemple assez parlant qui est en Grèce. Ah là là, ouais. Et, Moi, j'allais t'en parler aussi. alors, L'anecdote de la Grèce, elle est folle. La quoi. Grèce, justement, où donc, tous ces magasins fermaient entre 13 Entre 14h et 17h quasiment. Ouais, 13h 14, et 17h. voilà. Ouais. Le temps de faire une sieste, ensuite rouvrait jusqu'en milieu de soirée. Et donc, ces magasins ce pays a été de plus en plus exposé au monde entier. Et ils ont Notamment en touristique, en fait. touristique, parce que- et ils ont pris des habitudes un peu imposées de ne plus faire la sieste, tout simplement parce qu'il fallait garder les magasins ouverts pour vendre des trucs. L'argent. Vendre des trucs. L'argent. Et quand ils sont passés, quand on compare les chiffres entre... Ouais, c'est une étude qui a été menée sur 23 000 Grecs. Donc, c'est C'est quand ça. même pas un petit échantillon. C'est ça. 23 000 Grecs qui ont qui ont peu à peu arrêté pendant 10 ans de faire la sieste. Et du coup, les résultats, tu vas les donner. J'ai plus les chiffres exacts, mais les résultats Je crois sont que c'est, assez incroyables, quoi. Je crois que c'est 60%. Les hommes, hein. Alors pas Ouais, les femmes, hommes, mais ouais. les hommes qui ont arrêté de faire la sieste ont 60% de plus de chances de développer des AVC et des crises cardiaques. C'est ça. Il y a depuis qu'ils ont arrêté la sieste que quand ils faisaient. aussi, hein, il me semble. Il y a le cancer aussi, mais je sais plus si c'est 60%. Non, En tout ouais, cas, mais c'est les ça, AVC, c'est 60%. Ils ont arrêté de faire la sieste, ils ont 60% de plus de développer de faire une crise cardiaque ou un AVC. Et nous, on fait pas la sieste. Hein. Voilà. Donc déjà, notre baseline, elle est pas là, hein, elle est là. Hein. C'est hallucinant comme chiffre, ça m'avait glacé, quoi. Mais et toi, t'arrives à faire la sieste? Eh ben, écoute, depuis que je lis le bouquin, donc ça Moi, fait j'essaye aussi, mais- ça fait 2 bonnes semaines, j'essaie de faire la sieste. En plus, j'ai la chance d'avoir un rythme de vie qui me le permet là en ce moment parce que je travaille que l'après-midi à partir de 14h. Donc, ce que je fais, c'est que je mange le midi et je fais la sieste. J'essaie de me faire j'ai pas le temps de faire beaucoup plus que 3 quarts d'heure et encore je dis 3 quarts d'heure de sieste, en fait c'est 3 quarts d'heure dans mon lit Dans où j'essaie de somnolence. dormir. Ouais. Et en vrai je pense que je mets bien un quart d'heure à tomber dans le sommeil parce que je suis pas du tout habitué, donc je dois dormir à tout péter 20 minutes, quoi. Mais du coup, Donc je le fais depuis une semaine et franchement j'avoue que je me sens en fait je sens notamment que la nuit je dors mieux en fait grâce à la sieste. Sérieux? Ouais. Ok. Ça me fait un truc un peu bizarre. Mais j'ai une question parce que du coup, pareil, est-ce que c'est vrai? Parce que j'ai souvent entendu dire les siestes l'après-midi, et quand j'entendais ça, il n'y avait pas des questions d'horaire, genre avant 15h. Les siestes l'après-midi, elles ne doivent pas dépasser 20 minutes, sinon ça sert à rien, ou je sais plus exactement ce qu'on me disait. Ah, la power nap.
Alors, celle de la NASA, c'est ça? Non, tu des vois, pilotes, ouais. Ouais. Surtout qu'en plus, tu vois, moi, quand j'essayais de faire peut ça, peut-être c'est une rappeler sieste de 20 le minutes. Moi, concept. pareil, tu sais, j'essaye de faire la sieste et tu vois, je vois, je peux pas mettre un réveil parce que je vais Enfin, pas 20 minutes, m'endormir. 20 minutes, moi je m'endors pas, hein. Très Ouais, moi clairement, non c'est plus. mon problème aussi, j'arrive pas à faire je me mets, par contre, quand je suis fatigué, et je vais revenir sur ce truc des pilotes, quand je suis fatigué, justement, je me dis, bon, va te coucher, au moins tu as un état de veille un peu. Et effectivement, tu te sens, même si c'est juste 20 minutes ou 30 minutes ou 40 minutes, même si tu dors pas vraiment, tu as un état qui est quand même. C'est quelque chose de bénéfique pour toi. Et il y a cette fameuse power nap dont tu parles, Ouais. qui est une sieste, la sieste de la puissance, De l'énergie. de l'énergie, de 20 minutes, qui a été développée. Enfin, ils ont fait des recherches, c'était avec des pilotes, pour savoir à quel moment, parce qu'ils peuvent pas dormir tout le temps, ils ont un pilote et un copilote, sur des longs vols, des longs courriers. À quel moment il fallait qu'ils dorment et combien de temps est-ce qu'ils pouvaient au minimum dormir pour avoir des effets. Effectivement, ils ont vu qu'une sieste de 20 à 30 minutes pouvait avoir des effets bénéfiques, en tout cas assez conséquents pour la justifier, quand ils la prenaient au début du vol, quand ils commençaient à être fatigués. Donc c'est pas la logique, c'est pas j'attends d'être crevé et je vais faire une sieste. C'est quand je commence à être fatigué, donc en premier tiers, on va dire, de ton activité. Là, tu vas faire une sieste pour garder un niveau, voilà, un 60%, un 70%. Si tu attends d'être à 20% de ton énergie, tu vas faire une sieste, tu vas faire 23 et ça va être inutile. Alors que si tu restes si tu as à 60% de ton énergie, globalement, je grossis le trait, tu vas remonter à 70 peut-être. Voilà. Et cette power nap, ils ont mis ce nom-là parce qu'à la base, c'était pas appelé comme ça. Alors, je sais plus le nom exact, mais c'était une phase de repos, quelque chose. Oui, c'est ça, c'était un nom moins sexy en fait. C'était moins sexy et du coup, ils ont mis un petit coup de gloss dessus. Ils l'ont mis un peu, ouais, c'est ça. Ils l'ont pimpé. Mais ouais, donc sieste, oui, mais pas forcément Sieste, pour oui. tout le monde et pas forcément à n'importe quel moment de la journée. Voilà. Et si on peut se le permettre, bien sûr. bien mais, sûr. Si vous pouvez, faites-en, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, peut-être, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce qu'on n'aborderait pas, du coup, toutes les choses qui nous empêchent de bien dormir? Complètement. Il y en a un paquet. Ouais. Il y en a un paquet. À savoir quand même que petit disclaimer, du coup, petit attention avant qu'on aborde tout ça. Il y a un des faits du bouquin d'ailleurs que je vais citer. Les records de privation de sommeil ne sont plus homologués auprès du Guinness Book des records, qui laisse quand même des gens sauter depuis l'espace en parachute. Voilà. Donc, mais c'est trop, et c'est ce qu'il dit dans le bouquin, c'est trop extrême pour le Guinness Book des records d'essayer d'arrêter de dormir le plus longtemps possible, alors qu'il laisse des gens tomber de l'espace, quoi. Et depuis quand c'est plus homologué? C'est les années 80. Ça fait les années 80. Ça date quand même. Ça date, ouais. Donc, donc voilà. Donc vraiment, après avoir démontré que le sommeil était indispensable pour maximiser notre puissance d'être et notre longévité d'être humain, après avoir d'espèces, de toutes les espèces de toute façon. Ben oui, complètement, ouais. Et après avoir prouvé que privation de sommeil égale en gros mort, enfin, globalement, je fais un énorme raccourci, mais disons que ça augmente tous les curseurs de risque que vous pouvez avoir dans votre vie de déclarer des maladies hardcore. Et même juste mort, on pourra en parler tout à l'heure. Et même juste mort, complètement, ouais. Et du coup, maintenant, peut-être qu'on peut parler de tout ce qui nous empêche si par exemple vous deviez là aujourd'hui prendre des mesures pour augmenter la qualité de votre sommeil, qu'est-ce qu'il faudrait arrêter de faire? Alors déjà, il y a toute cette histoire de lumière. Bleu, la lumière bleue ou la lumière... Aussi, les deux. Ouais. Alors il y a la lumière, la luminosité, on va appeler ça la luminosité plutôt. Il faut globalement baisser la luminosité de tout quand on arrive en soirée, parce que normalement le soleil se couche et c'est une indication pour notre cerveau qu'il faut aller se coucher. Puis c'est sympa, une petite ambiance tamisée. Mais même une lampe de chevet a quand même j'avais cette statistique, alors je crois que je l'ai notée. Non, je ne l'ai pas noté, mais une lampe de chevet a quand même un impact genre de 20%, assez conséquent sur le retard de l'arrivée de l'hormone de l'endormissement, quoi. Donc c'est quand même un impact assez gros. Bien sûr, tu peux pas vivre dans le noir à partir de 22h, ou à partir de 21h, 22h, tu peux, mais ça serait compliqué, ça dépend plus des époques. Mais baisser la luminosité de toutes nos lumières déjà de moitié à partir de, lui, il conseille début de soirée, moi je dirais 20h, quoi. C'est ça. Donc très concrètement, notamment sur après on parle des écrans qui font vraiment partie de nos vies. Il y a des applis, il y a des fonctionnalités de certains téléphones qui permettent de rééquilibrer, parce qu'en fait le problème de la lumière artificielle des écrans, c'est qu'elle est très chargée en lumière bleue. C'est la lumière LED. C'est la lumière LED, et c'est la lumière en fait qui fait croire à notre cerveau quand on la regarde que c'est le jour. Donc du coup, elle retarde
l'arrivée de mélatonine et notre sensation de sommeil. Alors que ça fait pas ça du coup avec les. Alors la lumière jaune, en fait, est Aussi, mais moins. aussi, mais beaucoup moins. Ok. Donc du coup, on contrebalance. Si tu es obligé de voir des écrans avant de dormir, vaut mieux avoir une lumière jaune qu'une lumière bleue. C'est pour ça qu'il y a des petits programmes, donc je peux en conseiller un ou deux. Il y a f.lux, f.lux, Lux qui veut dire lumière en latin. exactement. Merci, Jamir. Merci Nicolas pour ce petit aparté de latin. Allez, viens, Marcel. Tout de suite, nous allons vous lancer un petit CD de jazz avec Miles Davis. Non, mais voilà, donc f.lux, qui est un logiciel, entre guillemets, un plugin que vous pouvez trouver sur PC, sur Mac, sur téléphone, si votre téléphone n'a pas ça, et qui n'a pas de filtre, et qui, automatiquement, en fonction de votre lieu et de votre time zone, enfin de votre horaire, zone horaire, voilà, va baisser la luminosité de vos appareils et aussi shifter, donc c'est-à-dire bouger la lumière d'une lumière bleue vers une lumière plus jaune pour réduire l'impact. Alors après, il y a aussi, moi je sais que dans mes lunettes, j'ai des filtres de lumière bleue. Donc il y a ces deux trucs-là. Mais bien évidemment, le mieux, ça serait pas du tout d'avoir d'écran, quoi. Enfin, à partir de 20h, quoi, ou 19h30. Ça serait le top. À Parce partir que de ce qu'on 20h. ce qu'on peut peut-être dire Mais déjà en avant. préambule là, de cette partie qu'on aborde de comment augmenter notre sommeil, c'est que moi personnellement, Tu je peux trouve pas ça tout faire. ultra dur. C'est Mm. hyper dur. Parce qu'en gros, on va parler de quoi? On va parler des écrans. Les écrans, ça fait partie de notre quotidien et De plus en plus. Enfin, c'est énorme, quoi. Et on les consomme surtout. Moi, je consomme des écrans hyper tard le soir. Même parfois, c'est le dernier truc que je fais avant de couper la lumière et de dormir. Donc, c'est vraiment une. Enfin, voilà. On va parler de caféine et de café, qui D'alcool. est quand même une des boissons thé, les plus populaires, voilà, de thé, de tous les excitants, de chocolat même. Chocolat. Il y a de la caféine dans le chocolat et on va expliquer Tabac. pourquoi la caféine est une malédiction pour le sommeil. On va parler d'alcool. Et Ouais, ça, Nicolas. pareil, en fait, l'alcool qui a un autre effet, mais en fait, pourquoi vous vous sentez somnolent après de l'alcool? Mais on va en parler tout à Voilà, on va l'heure. en parler, mais bon, voilà. Donc c'est un faux sommeil en fait que l'alcool vous donne. Donc On peut parler de marijuana aussi. et on va parler de marijuana. Marie-Jeanne. Et on va parler de régularité, c'est-à-dire que comment de augmenter rythme, ouais. vraiment votre qualité de sommeil, en se couchant tous les jours à peu près à heure fixe, même le week-end, même en vacances. Donc pour moi, c'est des trucs qui sont super Ça, je durs fais ça. et qui C'est sont clair. complètement contraires à mon mode de vie actuel, quoi. Puis C'est le problème. il insiste en plus là-dessus. Si à la limite, parmi les 15 que je vais vous donner, je dois en donner qu'un, c'est celui-là. Et il y a un rythme constant, quoi. Mais mec, le dimanche, je me lève pas à 8h. Bah, moi aussi. Bah oui, mais J'ai toi, adopté- écoute, j'ai adopté ça, je tu sais vois. pas d'où tu sais. C'est vrai. Notre société Tous les est jours, faite, c'est 7h30. Oui, oui. Tous les je sais. jours. Non, mais moi, je suis impressionné par. Mais non, tu mais vois, c'est pas du coup, pour moi, impressionnant. t'es C'est juste plus- une fois que tu as pris le rythme, en fait, Mais c'est une question beaucoup d'habitude. plus simple. Mais oui, mais toi, t'es habitué parce que moi, je t'avoue, et je pense Damien, du coup, t'es pareil aussi. Moi, je me vois pas d'un coup. Tu vois, même un truc que j'aimerais faire et qui finalement est quand même désolant d'après ce qu'on se dit là, c'est que j'aimerais bien, tu vois, arrêter les écrans, 22h30, 23h après un film, en fait, et puis me C'est dire, déjà tard. ce qui est déjà tard, et après me dire, je vais au lit. Et je lis un bouquin, comme ça, pas d'écran, mais j'ai quand même la lampe de chevet. Enfin, et puis c'est quand même minuit, du coup. Donc c'est Donc on compliqué. prend peut-être les éléments. Allons-y. Donc on a parlé de la lumière bleue, on l'a un petit peu détaillé. Et de la lumière en Euh, général. et de la Puis, lumière en général. Sans oublier aussi tout ce que tous les autres à côté des écrans, quoi. Enfin, un problème d'addiction et tout. Parce Dopamine, Que, enfin, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, en complètement. plus, il y a C'est ça, les quoi. les excitants, Ça en fait, excite, ouais. complètement. Caféine qui veut Ah, bah, détailler Alors, un petit peu café, la moi, je suis parce un que, ouais, amateur du coup, alors, de Toi café. qui bois beaucoup Un de café, amateur de, Nicolas. un amateur de caféine, bonjour, bienvenue. Voilà, sur alors, le podcast. Je savais que le café, c'était très mauvais, mais c'est vrai que Bah, j'ai eu... explique-nous pourquoi scientifiquement c'est mauvais. Ok. Alors, alors- avec des chiffres. Hein. Ouais. Allez, go. Non, mais la caféine, du coup, elle va se fixer sur tes récepteurs au niveau de tes neurones à la place de la mélatonine. Mélatonine, Exactement. Mélatonine. Qui vous endort. Qui nous endort. Donc, du coup, vu que les récepteurs sont déjà pris par la caféine, la mélatonine ne peut pas venir. Et donc, du coup, effectivement, on a moins cette impression de besoin de sommeil. Ça Sauf- bloque l'impression de fatigue. Oui, puisque du coup, la mélatonine est bloquée. Quoi. Voilà, du coup, c'est tu ça. arrives à un stade. Elle est et kéblo, quoi. elle est kéblo. Donc en fait, ça fait le taf parce que généralement on boit du café parce qu'on veut un excitant et un truc qui va nous maintenir éveillés en éveil Exactement. et au C'est une taquet. drogue puissante. Hein. Donc voilà. Sauf que en plus, déjà c'est une drogue, hein, c'est addictif, donc déjà c'est de la merde. Mais en plus de ça, à un moment donné, quand la caféine va être éliminée, du coup, elle va laisser la place au
au niveau des récepteurs des synapses à la mélatonine, sauf que du coup la mélatonine elle continue d'être produite mais elle est juste pas fixée, donc elle traîne. Donc c'est-à-dire que d'un coup au lieu d'avoir une augmentation normale de la mélatonine, c'est d'un coup pouf un gros paquet qui arrive. Je sais plus d'ailleurs, il a un terme pour expliquer C'est un crash. un crash, et donc du coup d'un coup gros état de fatigue. Donc finalement, au lieu de lutter contre la fatigue avec du café, surtout que moi, à une époque, j'en prenais parfois selon la journée, genre Ah, je m'en rappelle. 6 ou 7, et ce Ah. jusqu'à. Surtout 17 aux heures. frais de l'entreprise, hein. Aux frais de Big Brother. Hein. Big Brother. I mean, maybe he might watching us. Oui, he might be watching us, yes. Mais pas que, hein, tu vois, genre très souvent, même au boulot, quand je gardais des enfants en centre de loisirs, en plus, tu as des journées de 9h30. T'es content de voir tes collègues, donc le soir ça traîne aussi. Donc les nuits, elles sont vraiment pas reposantes, donc tu as tendance à effectivement beaucoup en boire. C'est un cycle pervers. Le problème du café, en fait, c'est aussi que en fait, on a tendance à en boire vachement tard dans la journée. En plus, et qu'en fait, si vous voulez vraiment limiter les effets nocifs du café et puis avoir que ça impacte pas trop ton rythme c'est le circadien, matin, quoi, il faudrait en boire le matin, le dernier vraiment à midi, quoi. Le Parce dernier, que, en fait, ça reste quand même 12 heures dans ton organisme. Oui, et puis c'est. Ça a une demi-vie. Ça a une demi-vie, ouais. Alors, je l'ai plus exactement, mais je peux l'expliquer, j'ai les infos. Mais c'est intéressant. Le café, ça a une demi-vie, c'est-à-dire que au bout de... Donc, ça a une demi-vie de 5 à 7 heures, ça dépend des personnes, mais disons que c'est 5 heures. Au bout de 5 heures, il reste encore 50% de la caféine ingérée dans votre organisme. Ce qui veut dire, moi j'entends beaucoup, juste dans ma vie avec les gens qui sont là, non mais ça va, moi ça me fait rien le café. Mais en fait, si. Parce que même si. Non, c'est bon, il est 17h, ça va, ça me fait rien. Je dors très bien, moi, avec le café. Même si tu t'endors, en fait, derrière, le café a des effets vraiment nocifs sur ta qualité de sommeil. Alors, je crois qu'il y a une. Alors, je peux l'avoir faux, parce qu'il y a beaucoup de nombres. Mais il me semble que c'est un truc comme 30% de qualité, de réduction dans la qualité de ton sommeil s'il reste trop de caféine dans ton système, quoi. Et c'est pas juste j'arrive à m'endormir. Ça, c'est une chose de s'endormir, super. Super, tu arrives à t'endormir, mais derrière, tu peux avoir des petits réveils, des micro-réveils, tu peux avoir des interruptions de tes cycles de sommeil et tout ça. Et donc, si tu bois un café à 15h, disons, et ben, en fait, prenons 7 heures, au bout de 7 heures, il reste 50% de ce que tu as bu en café dans ton système. Et il faudra 7 heures de plus pour l'éliminer complètement. Pour l'éliminer. Et ça, c'est un café, quoi. Et ça, c'est mais ça, c'est peu importe la quantité de caféine. Oui, mais je veux dire, donc, même un café, ça te... Ah bah, un café, il te restera la moitié d'un café. De toute façon, on voit l'effet que ça fait juste un café sur l'organisme. Hein. Ça te booste à fond. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'en boire des litres pour... À savoir que je prends un DK, ça marche pas non plus. Hein. Ouais, il y en a quand même du café. Parce qu'il y a 15 à 30% de caféine dedans. Et en fait, la caféine est présente dans le café, mais aussi dans le thé. Sous forme de théine, Sous forme de théine, mais c'est à peu près la même molécule. Dans le chocolat. Ça fait mal, mais c'est là aussi. Faut chocolat pas manger noir, le chocolat noir. Chocolat, par exemple, est-ce que boire un chocolat chaud un peu sucré en soirée, c'est ouf ou pas? C'est pas ouf parce que moi j'aime beaucoup ça, mais c'est pas ouf parce que t'as envie de pisser. Ah si, la nuit, ça peut participer à cette envie-là. Comme n'importe quel liquide, finalement. Comme n'importe quel liquide. T'as du sucre aussi, donc le sucre ça réveille. Bah, il faut bien le gérer, mais le sucre c'est un excitant. Hein. Okay. Globalement, d'ailleurs, il dit qu'il ne faut pas trop manger. Moi, je mange énormément le soir, c'est une catastrophe. Donc, tu as du sucre et tu as le cacao derrière avec de la caféine aussi. Quoi. Ok, donc c'est finalement pas vraiment ouf. Pas ouf. Et puis, dernier truc à dire sur le café aussi, c'est que, en fait, à force d'en prendre, forcément, on a l'impression que c'est nécessaire. On a une tolérance. Et ça devient, la tolérance augmente. C'est comme avec n'importe quelle drogue. En fait, le système s'habitue. Et le souci, c'est qu'au bout d'un certain temps d'addiction, on se voit pas fonctionner sans. Et ça, généralement, quand on met un truc étranger dans son corps et qu'on se voit pas fonctionner sans, c'est que ça pue. Ouais, quand même. Ça sent pas bon. Hein. Ça sent pas bon. Et ce qu'il explique, en fait, c'est que du coup, en fait, on va toujours devoir augmenter les doses ou en tout cas les maintenir pour se sentir optimal, c'est-à-dire dans notre forme normale pour traiter la journée qui se passe, quoi. Et en fait, finalement, à force de boire du café, ce seuil va baisser, ce qui fait que si vous ne buviez pas de café, vous seriez de toutes les manières plus efficace qu'en buvant un café, histoire de vous de revenir à ce niveau d'optimal. Quoi. Plus vous avez besoin de choses pour fonctionner, plus derrière, en backstage, ça se casse la gueule. Enfin, plus vos récepteurs sont du coup résistants, plus votre état de fatigue s'accumule. Enfin, tout ce qui est derrière, c'est vraiment pas bon. Quoi. Donc, si vous êtes à 2, 3, 4, 5, 6 ou 7
cafés par jour. Du coup, question Nicolas. Comment t'as fait ta consommation de café, Eh ben, écoute, elle était de combien avant de commencer le bouquin et Alors, maintenant elle est combien Voilà. Le truc, c'est que tu vois, là, en ce moment, même pendant que je lisais le bouquin, j'étais pas en période d'activité. Donc, si tu veux, j'étais. Parce que, comme je te le disais, quand on bossait ensemble, ou même quand quand je travaillais en centre de loisirs avec des grosses journées, alors là par contre, on atteignait genre 6 cafés, quoi. Au moins, hein. Alors que quand c'était des journées assez classiques, quand j'allais en cours, ce genre de choses, bon, bah, je me prenais 2 cafés dans la journée, un le matin, un grosso modo le midi, l'après-midi en général, non. Et là, maintenant, du coup, je me dis, bah, plus de café, ou de temps en temps, je m'en fais un, pour le goût en plus, tu vois, parce que celui que j'ai, il est plutôt pas mal. Mais j'ai envie d'arrêter à terme, et aussi D'arrêter, de... tu veux dire de stopper le café tout J'ai envie court d'arrêter de lire le bouquin. Je me dis, bah, on va J'ai envie arrêter ça. d'arrêter de lire le J'ai envie bouquin. d'arrêter de lire parce que Tu en m'as fait, fait flipper. Direct. Non, mais tu sais, à la limite, prendre un thé ou se dire, j'en ai pas besoin finalement, parce que j'ai réussi à caler des super rythmes de sommeil. Donc le café, pas besoin. Ça serait génial. Après, ça va mettre un peu plus de temps, mais là, je suis très content puisque effectivement, je suis à un café par plaisir. et à Bon, quelle là, heure bah du coup, on va dire à midi, quoi. Ok. Ouais. Après, tu vois, je vais reprendre le boulot la semaine prochaine et lever vers 7h. Donc peut-être que les premiers jours, Bon, un Bah, café, quoi. Moi, dans ce cas-là, Mhm. je te conseillerais ça. C'est ce que je fais en ce moment et ce que je fais depuis un moment. J'aime bien le café. Voilà, juste comme toi, le goût, le truc. Et après, en modération, c'est pas quelque chose qui est mauvais pour toi. C'est même plutôt des bénéfices pour ta santé. Moi, j'en bois un le matin. Mm. Voilà. Je me permets aussi d'ajouter que même d'un point de vue écologique, je sais pas quelle cafetière tu as, mais moi j'ai celle où du coup tu mets chaque dosette un café, quoi. Ah oui, oui. Donc même aussi d'un point de vue écologique, je C'est me pas dis ouf. à la limite faire un café, on va faire à l'italienne, quoi. Ce serait pas mal. Donc voilà, changer un peu la consommation et pour ma santé et puis pour ma conscience écologique, quoi. Et toi Moi, Damien je bois pas de café, j'en ai jamais bu. J'aime pas ça. Je trouve que. Non, mais j'aime. Pour le coup. Non, mais Non, en mais fait, ça j'ai de la va chance. quitter les J'ai de la lieux. chance, c'est que j'aime pas trop le goût, que Ouais. ça me fout les dents jaunes. J'aime pas. J'aime pas la laine que j'ai avec le café. Et en plus, ça m'a jamais vraiment c'est donné le mignon. coup de boost tant espéré Ouais. que je voulais. Du coup, Je il prend de la préfère un coke. jus. Ouais, voilà, radical. Et pour le sommeil, c'est très bien. Non. Donc en fait, non, pour le coup, le café, moi, c'est pas. Et Après, je coche toutes les autres cases, vous rassurez-vous, Ah. de tous les trucs qui pourrissent notre sommeil au quotidien. Et le Là, thé, il n'y a pas de problème. tu bois du thé ou pas Je bois du thé. Ok. Ouais, Bah je voilà. bois du thé. Et alors, J'en bois tu le fais comment matin. avec le thé? Le matin, ok. J'en bois le matin et c'est tout, généralement. Ouais, parce que. Ouais. Non, là-dessus, c'est le seul truc où je me dis, tiens, bah en fait, j'avais déjà. Ça va, tu vois. Mais le Un reste. bon point. Mais Rien que pour parler des écrans, en fait, on en a pas trop parlé tout à l'heure, on a parlé des effets négatifs et tout, mais est-ce que vous, par exemple, vous verriez arrêter de mater un film, jouer à un jeu vidéo, checker vos mails et vos réseaux sociaux et tout, immédiatement avant de dormir? Alors, oui. Enfin, c'est compliqué, mais les réseaux sociaux, c'est sûr. De par la nature de ce que je fais, j'arrête à partir de. J'essaye autour de 20h de plus y aller, plus répondre aux commentaires, plus checker des trucs. Par contre, bon, forcément, regarder un film quand tu vas au ciné avec ton copain ou ta copine, enfin, tu vois, Ou même Netflix, tu vois. ou à la Netflix, maison, tu te regardes un même tout film. seul aussi. ou même Mais tout bon, seul. regarder un film, ok, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, moi, j'ai toujours mes lunettes avec des filtres de Ouais. lumière bleue. Et aussi, si le film part de mon ordi, j'ai un filtre sur mon ordi. Et aussi, ce que je fais récemment, là, depuis quelques mois, je baisse, et ça, faites-le chez vous, je baisse la luminosité de mon écran. Je le mets à 1 ou 2. Et au début, les 2 premières minutes, tu dis, ah, c'est faible. En fait, après, tu t'habitues complètement. Et t'as vraiment pas besoin d'avoir ta luminosité de ton Moi, rétroéclairage à 12. Je suis toujours à 0, moi. Ah bah Même en voilà. journée. Tu vois, et du coup, je À fais zéro. ça. C'est-à-dire que tu vois rien. Tu vois rien. La télé est éteinte. Putain, les gars, j'ai vu un super film. Il ressemblait un peu à celui de la veille, Ouais. mais. Par contre, ma facture d'électricité est comme ça. Ah ouais, nickel. Elle Les est économies de nickel. bâtard. Au minimum, quoi. Oui, hein, d'accord, minimum. Non, mais voilà. Et sur les portables, j'ai tous ces filtres, la luminosité baissée, tout ça. Et surtout, j'essaye de lire un bouquin avant de dormir ou alors de pas regarder le téléphone, quoi. Et toi, Nico? Eh ben écoute, c'est vrai que maintenant, alors, je fais de la merde par contre. Je suis pas sur mon téléphone. Bon, admettons, je finis mon. Non mais je me perds un peu, mais là du coup c'est les vacances, donc j'ai pas non plus un rythme hyper agréable. En plus, je suis quelqu'un qui, en ce moment d'ailleurs, jouait à The Last of Us.
J'aime bien. Alors, The Last of Us. J'aime bien. Nouveau podcast, c'est reparti. Salut les gars, ça va? Ouais. Alors, je vais demander Non, de ça jouer à un sera jeu. ça sera peut-être le sujet d'un prochain podcast. Oui, mais d'ailleurs, carrément. ouais, est-ce que On ça. pourrait pas se fixer ça. Ah, peut-être. On verra à la fin. Ouais. Mais ouais, donc du coup, tu vois, pour ce genre de jeu, je me dis, bah, j'ai envie je ritualise mon moment. La télé, bah là, je suis en coloc, donc on la partage. Donc du coup, j'attends. que Une mon moitié coloc- chacun. Split screen. Ils ont mis un drap au milieu, comme quand tu jouais en coop. Ah oui, c'était énorme ça. Mais donc du coup, en ce moment, je me couche tard. Mais pour un rythme classique, on va dire, j'ai tendance à regarder un film. Quand je vais reprendre le boulot, ça va être ça. Je vais regarder le film jusqu'à, allez, on va dire 23h. Je mets mes alarmes. Je check plus par contre les réseaux sociaux. Mais par contre, donc soit je lis un bouquin, ou soit j'essaye de m'endormir direct. Mais par contre, souvent, et je le fais depuis très longtemps, je mets un fond sonore sur mon téléphone. Donc je mets vite fait la vidéo, hein, tu vois, c'est avec les Pink Floyd par exemple, ce genre de choses. Mais je m'endors devant, quoi. Ok. Donc je ferme les yeux si tu veux. Même des fois je vais mettre une émission, un documentaire, un truc comme ça. Juste, surtout pour le son. cheval sauvage, dans son état. Les méthodes de reproduction de l'hippocampe fou. Non, ça je regarde. Mais donc du coup, Ah là, je suis concentré. Allez, pas de problème. tu vois, du coup, le son me berce, mais je suppose, enfin même si je regarde pas l'écran, je suppose qu'avoir un son, tu vois, je suis réveillé le matin par un connard de pigeon qui est là tout le temps. Ça, je te jure, regagner la ville, c'est un truc de ouf. Genre, j'avais oublié ça. Non, mais vraiment, je me Le bats avec pigeon lui. de chez Nicolas. C'est un petit con. S'il est là, Toujours le même, hein, c'est toujours le même. Hein. Incroyable. Tu C'est fais Nicolas. Mais je crois qu'en tout cas, ce que préconise le docteur dans son livre, c'est déjà en fait de n'aller se coucher que quand on a la sensation Fatigué, ouais. d'être fatigué, parce qu'il ne faut pas que le lit devienne l'endroit, et moi je tombe complètement dans cet écueil-là, l'endroit de 1000 activités géniales, tu vois, où en fait tu vas dans ton lit, mais bon, tu vas lire un bouquin, écouter un truc, mater un Manger film, une pizza. manger une pizza, faire du paddle, enfin, tu vois. Et en fait, moi, je sais que je tombe dans cet écueil-là. Et en fait, l'idée, ce serait vraiment, il faut que notre corps et notre esprit associent la position horizontale dans un lit et la chambre à un espace de repos, quoi. Et même une question d'habitude, hein, c'est marrant puisque ça me parle par rapport au bouquin qu'on avait lu là sur les habitudes. C'est vrai que quand ta chambre c'est un espace dodo, bah du coup tu trouves le sommeil beaucoup plus simplement. Parce que moi initialement j'ai un bureau dans ma chambre. Là elle est trop petite donc je peux pas. Je laisse le bureau dans le salon. Bon, là, je dors dehors. Mais Je laisse le bureau dans le salon, mais du coup j'associe pas ma chambre effectivement c'est mon lit quoi. Ouais. Avec des armoires mais. oui, complètement. Mais c'est ça, c'est un espèce de rituel. Faut voir un rituel avant. Ouais. Et c'est ce que j'allais te suggérer. J'essaie de le faire. Je le fais pas tout le temps, mais j'essaye en ce moment. Si tu commences pas ton film, ta série, ton truc trop tard, ce qui des fois tu te fais attraper par le temps, c'est comme ça. Mais si tu le commences pas trop tard, de caler 10, 15, 20 minutes de lecture Mais dans avant ton d'aller lit te coucher. ou dans ton salon? Moi, Du je coup. le fais dans mon lit parce que, Quand enfin, même, tu vois, même enfin, si- ouais. c'est un truc où je suis en train de Tu m'endormir, calmes quoi. quand même quoi. Mais ça te permet, de choper plein de nouvelles informations, d'apprendre plein de trucs, et tout simplement de lire et d'apprendre tout au long de ta vie et de ton année. Et en plus, vu que c'est une activité passive, puisque tu n'as pas d'activité sur ton... C'est pas un écran, quoi. Tu trouves... Enfin, moi, ça a tendance à m'endormir. C'est une espèce de petit rituel derrière qui te calme, quoi. Bah, je t'avoue, moi je peux être vite baisé aussi parce que genre ça m'est arrivé de prendre un bouquin en me disant je vais m'endormir et j'étais captivé par le Ah oui. truc. Donc à la limite, même si je m'endormais quand même, je décalais mon endormissement quoi. Mais c'est vrai Alors, que un des bouquin fois- chiant... mais c'est vrai qu'il y a des fois tu lis, mais quand je suis déjà bien fatigué et que je commence à lire, ah non, c'est pas possible quoi. Voilà. T'es un direct quoi. Mais ouais, tu peux vite te faire avoir. Un peu aussi à l'image, on en parlait tout à l'heure en off, mais admettons, le soir, c'est pas un film ni un bouquin, mais des jeux vidéo où les parties font 30 minutes Et justement, ouais. et tu veux pas finir sur une mauvaise partie. Donc du coup, tu les accumules. Du coup, comme T'as envie comme d'aller au Nicolas, bout. tu perds souvent. Ah, tu Finir t'arrêtes jamais très de jouer, vite à 5h du mat. mais 2 jours après. 2 jours après, oui, c'est ça. Tu te réveilles le mardi soir. Alors que tu as commencé samedi. Et sinon, tu sais, par exemple, pour The Last of Us à nouveau, parce que c'est des chapitres, c'est très long, j'ai envie d'aller me coucher quand j'aurai fini ce chapitre. Mais à l'image d'un livre, en plus, pareil, de chapitres, si tu veux, des fois, il y a des. Par exemple, je lis une nouvelle, 80 pages,
Ça se lit en 1 heure et demie, parfois peut-être 1 heure. Mais j'ai envie d'aller au bout. J'aime pas faire un petit marque-page, quoi. À moins que j'ai un petit chapitre. J'aime bien les. Sachant que les jeux vidéo, il y a un aspect aussi Après, super excitant grave. d'activité vraiment très très active. Pour le coup, là, c'est ça. c'est l'actif, Ouais. l'actif. Donc, Puis tu te niques les yeux. faut, faut éviter de C'est jouer vrai que ça le soir, c'est quoi. vrai, c'est vrai. Et en Ou même temps, peut-être tout dépend du jeu aussi, je me dis, tu vois. Oui, Ouais. enfin, c'est sûr que si tu joues au dernier Call of ou un truc comme Oui, ça, voilà, c'est ça. Bah, là, en ce quand cas, tu j'ai- te fais vite chier Mm. et bon, bah, tu vas te coucher, quoi. quand j'étais jeune, je jouais pas mal à Call of en ligne. Putain, j'ai Ah ouais, perdu non, mais du temps, là. et puis tu t'excites, tu Mais- rages. ah ouais, non, mais Et- ouais. Alors ça, c'est vraiment le truc. Tu te Ouais. couches à pas d'heure parce que tu on t'enchaînes les pourra parties. faire un numéro et 1 tout. sur les jeux vidéo Complètement, sur- ouais. ça pourrait être intéressant. Du coup, on a parlé des écrans, on a parlé de la caféine, il nous reste l'alcool. Ah, et on a l'alcool. Et moi, j'aurais bon, les je- somnifères aussi derrière. Ah oui, les somnifères, ok. Bon, bah moi je fais l'alcool Vas-y. rapidement. Oh, bah, prenons le temps, Euh, allons-y, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est sûr. Bah, alors l'alcool, bon, le problème avec l'alcool, c'est que C'est bon, non? on a l'impression que ça nous aide souvent à nous endormir. Oui. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui arrivent à trouver le sommeil aussi comme ça, ils ont des crises d'insomnie, et l'alcool permet de tomber dans le sommeil plus vite. Sauf qu'en fait, c'est un faux ami, l'alcool. On a l'impression que ça nous fait tomber dans le sommeil plus facilement et que c'est réparateur. Pas du tout. En fait, l'alcool n'agit pas comme un stimulant au sommeil, mais comme un sédatif. C'est-à-dire qu'en Et gros, ça, c'est comme c'est si pas vous ouf, foutiez un gros coup de poing à votre cerveau en disant « Tu vas te calmer maintenant !» Donc, c'est pas du tout un sommeil réparateur qui va ensuite nous donner des cycles de sommeil profond, paradoxal, donc non-REM, Bah, REM, C'est ce qui- pertinent. Bah, il disait carrément même que l'alcool, à la limite, il avait un impact effectivement sur le sommeil NREM, donc c'est-à-dire profond, pas celui où l'on rêve. En revanche, il t'annulait. c'est un bloqueur, ouais. tes phases de rêve et donc de Complètement. créativité, d'anticipation, d'émotion et tout. En fait, il agit comme un anesthésiant, l'alcool. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous rend pas mal de services des fois, parce qu'en fait, il va anesthésier une zone dans notre cortex préfrontal qui en fait gère tout ce qui est les émotions et notamment nos barrières émotionnelles ou choses comme ça. Donc en fait, il va inhiber aussi, sauf que du coup, il va aussi anesthésier plus globalement tout notre cerveau. Et on va vraiment passer une sale nuit avec des micro-réveils, avec un sommeil pas réparateur. Même Et c'est si, souvent ce même qui si tu explique- t'en rappelles pas. Hein, Même si tu t'en rappelles Ouais, pas. mais moi, je me réveille pas. Si, enfin, tu t'en rappelles juste pas. Mais Oui, c'est ça, tu as des micro-réveils non conscients, quoi. Et surtout, ça explique la sensation du lendemain qu'on a beaucoup quand on prend une cuite ou qu'on a bien bu la veille, c'est qu'on a l'impression de ne pas avoir dormi et qu'on va passer Mais- une journée horrible le lendemain et c'est la gueule de bois, quoi. Mais tu vois, en plus à lire ce bouquin, à l'époque où du coup je n'étais pas forcément ivre, mais je n'étais certainement pas en état de conduire, le lendemain, tu vois, même si j'avais une nuit de 9 heures, je me sentais fatigué. Je me dis, mais j'ai dormi 9 heures, je comprends pas. Parce que bon, ça Oui, doit être l'alcool. il était encore bourré. Mais- J'ai non, non, dormi 9 heures. non, non. Je Mais non, mais comprends pas. Du coup, tu te dis à lire le. Ah ouais, donc du coup, en fait, vraiment, là, je pense que c'est parce que du coup, il t'explose. Enfin, t'as même pas de rêve, t'as même pas ce moment-là où du coup, ton cerveau crée des connexions. Que du coup, en fait, c'est ça aussi qui crée ton état de fatigue lamentable. Mais c'est parce que finalement, limite, c'est l'effet aussi que t'as quand t'as une petite nuit. Mais que t'as pas forcément bu, mais du coup, tu dors 6 heures. Mais tu te réveilles pendant ou juste avant ta phase de réveil. Et tu te sens mais claqué, quoi. Et tu as aussi ce truc on n'en a pas parlé, mais rapidement, enfin, notre cerveau, la nuit, nettoie, entre guillemets, enfin, notre cerveau est nettoyé par plein de choses dans notre corps qui viennent décrocher tous les petits. J'ai pas des termes techniques, mais tous les petits trucs qui sont développés, qui sont nocifs. Notamment sur les cellules cancéreuses, on a il appelle ça agent X, je crois. Enfin, Oui, les agents nettoyeurs. les agents ou les enfin, ouais. bref, quelque chose qui vient aussi nous protéger en soi. Parce hein. qu'il faut savoir qu'en fait, on crée tous des cellules cancéreuses Tout le tous temps. les jours, Ouais. quotidiennement, mais on a des cellules dont le taf, c'est justement de purger toutes ces cellules-là. Et ça arrive la nuit. Et ça arrive la nuit. Ouais. Et donc, petite nuit, mauvais sommeil, tout ça. Et l'alcool bloque aussi tout ça et inhibe tout ça, puisque comme tu disais, ça agit comme un anesthésiant, un sédatif. Et on ne retrouve pas du tout les courbes de sommeil. Donc, en fait, on dort pas. On est juste comme si on t'avait filé un sédatif et que tu étais à l'hôpital. Anesthésié. Comme ça. Et donc, tu récupères pas, ça nettoie pas, entre guillemets, ton cerveau. Et toute cette phase d'apprentissage. Et du coup, je vais sortir un petit exemple qui est ultra intéressant. À tous les étudiants et qui regardent, donc faut pas faire des petites nuits pour réviser, mais faut pas aussi se dire j'ai révisé pendant 3 jours. Bon, là c'est le dernier soir, après-demain, demain ou après-demain c'est l'examen. Je peux me relax, ça va me permettre de mieux dormir. Je vais aller avec mes potes boire 2-3 coups, pas trop, mais juste boire 2-3 bières parce qu'on l'a bien mérité. En fait, non, hein. Le faites pas parce que ça a vraiment un effet
super hardcore sur votre mémoire. Alors, j'ai peut-être des chiffres ici, mais il nous disait que, en gros, si tu as beau avoir révisé et bien dormi pendant 3 jours, si tu bois après, globalement après midi, il te reste de l'alcool dans ton corps et ton sommeil va être perturbé et tu peux perdre jusqu'à 60% de ce que tu as appris C'est énorme. le lendemain. Et donc ça, c'est prouvé par plein de recherches qui citent et tout ça et qui l'expliquent. Et donc, il dit à ses étudiants, si vous voulez, avant mon examen, aller boire un coup pour fêter la fin de vos révisions, buvez un coup à 10h du mat. C'est ça. C'est ça. En fait, il parle de. C'est pas pareil que pour le café, quoi. En fait, finalement, il dit bon, j'ai un peu honte de donner ce conseil et c'en est pas vraiment un. Mais en gros, le meilleur moment de la journée pour consommer du café et de l'alcool, bah, c'est 10h du mat, quoi. Voilà, Une dernière limite. Comme ça, vous êtes pour la nuit, vous êtes purgé, quoi. Voilà, il dit, là j'ai rouvert le livre pour avoir la petite statistique. Il dit c'est une espèce d'amnésie partielle, ayant oublié plus de 50% de leur savoir initial au bout de 7 jours. Pour le panel des étudiants Pour le testés. panel des étudiants testés qui avaient bu, quoi. Et c'est vraiment Et un truc. bu en plus Mais 2-3 peu. bières, quoi. C'est même pas. Une C'est prise d'alcool, quoi, c'est ça? une bière, un Ouais. verre. Parce que c'est ça aussi, c'est ça qui est assez terrible, moi, et qui m'a vraiment fait mal quand j'ai lu le bouquin. Un verre. C'est que on peut toujours se dire oui, donc d'accord, je bois régulièrement de l'alcool, mais je ne prends jamais de grosses cuites. Donc voilà, en fait, il suffit d'un verre, ou il suffit d'une tasse de café, il suffit d'une prise pour foutre par terre vraiment des efforts, quoi. Et ça, c'est assez déprimant quand Et même. là, il dit même jusqu'à 3 nuits après l'apprentissage. Malgré 2 nuits de sommeil de complète. Ah oui, en gros, si tu as bu un verre à la fin de tes révisions, tu as des effets jusqu'à 3 nuits après, même si tu dors les 2 nuits suivantes parfaitement. C'est un truc de fou. Donc, si tu bois un verre dans la semaine, ou tu bois 2 verres dans la semaine, un tous les 3 jours, tu as grillé ta semaine, en gros. Pas grillé, hein, mais tu as tous ces effets nocifs pendant toute ta semaine. Ouais, donc c'est quand même assez impressionnant. Est-ce qu'on peut parler des somnifères, Allons-y. Corentin? Allons-y. Ces jolies petites pilules sympathiques, Oui. ou pas du tout sympathiques, ouais. tu vas nous le dire. Bon, j'en ai pris un petit peu, mais c'était avant de connaître tout ça. Pour le coup, les somnifères, c'est principalement une industrie. Hein. On est sur l'industrie pharmaceutique lourde, hein. On est sur du bon gros billet vert. Et globalement, c'est la même idée que l'alcool, c'est-à-dire que c'est un sédatif, un anesthésiant, et que ça ne vous aide pas du tout à dormir. Enfin voilà, on revoit les mêmes effets. J'ai aussi un petit chiffre qui sera assez représentatif. Ça peut être même, notamment, ça vous apporte pas les effets du sommeil, donc tous ces trucs d'apprentissage, tout ça, mais ça peut même être nocif activement, c'est-à-dire que sur certaines études, ça baisse les connexions neuronales effectuées, donc c'est-à-dire tous les nouveaux liens, les souvenirs et tout ça, de 50%. Donc ça fait le travail inverse. Ça fait le travail inverse. Putain. Bah, ça, tu vois, c'est bien de le dire parce que, à la limite, je pense que. Attends, toi, tu as été concerné du coup, mais tu vois, moi, c'est souvent les parents, tu vois, je vais tester ça. Et il le dit dans le bouquin, et du coup, maintenant, je vais le dire à tous mes proches qui ont des problèmes de sommeil, etc. Même à ceux que je connais pas d'ailleurs, puisque soyons cool et bienveillants. Mais au lieu de, effectivement, si tu galères à dormir, machin, tester des trucs. Thé vert, enfin j'en sais rien. Il dit mais allez voir en fait un spécialiste du sommeil. Un médecin du sommeil, ouais. Ouais. Et pas votre médecin généraliste. Et ça, il y a personne. Du coup, c'est bien de le savoir. Et je pense qu'on peut se le permettre de le dire et de le répéter. Mais je veux dire, j'ai jamais entendu quelqu'un dans l'administration ou au gouvernement dire des trucs. Consulter. Je savais pas que ça existait un spécialiste du sommeil en plus. Parce que globalement, les médecins généralistes, alors ça diffère de pays en pays, mais lui, il parle pour les États-Unis, je pense qu'on est à peu près dans le même cas en France. Ils ont un truc comme 2 ou 3 jours de cours sur le sommeil dans leur cursus de 8 ans, quoi. Donc, ils sont vraiment pas qualifiés du tout. Enfin, mais après avoir lu le bouquin, t'es presque aussi qualifié, quoi, globalement. Mais le truc, c'est que, est-ce qu'ils te le disent? Je ne sais pas. Hein, est-ce qu'il y en a quand même qui sont honnêtes et qui disent allez voir un spécialiste du sommeil? Ou alors, du coup, ils sont plutôt dans la facilité, je connais pas trop, faites plutôt ça. Et du coup, il explique même à un moment donné que, notamment pour le cas des personnes âgées, ils vont voir le médecin et ils expliquent il m'arrive ça, il m'arrive ci, machin. Allez hop, pilule. Et donc, ouais, tout de suite, le médecin va dire ouais, plutôt pilule ou se concentre davantage sur ces problèmes-là, alors que ça se trouve, l'origine du mal, c'est un trouble du sommeil. Et donc, effectivement, vaut mieux peut-être avant de régler tous ces trucs, en plus à coup de médicaments, plutôt d'aller voir un spécialiste du sommeil. Il dit bien qu'il faut prescrire du sommeil.
Ouais, c'est ça. Et en fait, son mantra, c'est mieux vaut prévenir que guérir, quoi. C'est-à-dire que, en fait, une énorme partie des problèmes qu'on peut avoir de santé quand on est éveillé viennent juste du fait qu'on aurait pu les éviter en dormant mieux et en dormant plus. Et ça, c'est quand même important. Et c'est au lieu de filer des somnifères qui sont en fait inutiles et même nocifs, puisqu'il y a aussi un truc ultra effrayant. Alors, j'ai pris la statistique la plus petite. C'est-à-dire que j'ai pris le truc vraiment le plus petit et pour toucher un maximum de monde. Les personnes ayant consommé 18 somnifères par an, c'est-à-dire un peu plus que 1 par mois, mais on peut baisser cette quantité et baisser un petit peu la statistique reliée. Donc, ces personnes ayant consommé 18 somnifères par an ont 3,6 fois plus de chances de mourir dans les 2 ans et demi que normalement. Et cette statistique, plus tu prends de somnifères, plus la statistique elle augmente. Ça finit à exponentielle en mode. Ça finit à 6, fois plus. Enfin, sur les études qu'ils ont fait. Après, ça doit être énorme. Mais si on enlève encore 10 somnifères par an ou 1 par mois, ça doit augmenter. Enfin, on peut arrondir peut-être à 2,5, 3 fois tes chances de mourir dans les 2 ans et demi d'une cause autre, quoi. Et ça, c'est un truc de fou, quoi. On te prescrit des trucs qui peuvent te faire crever, quoi, globalement. C'est vraiment un truc de fou, quoi, là-dessus. Puis même aussi un truc aussi classique, hein, mais les accidents de la route. C'est pas le truc qui dépasse, c'est pas la drogue, c'est pas l'alcool, c'est surtout, enfin, je dis pas qu'il faut le faire, mais buvez, prenez, mais par contre dormez bien. Le truc, c'est que c'est sûrement des manques d'inattention, de fatigue. Il y a les accidents de la route nocturne après les soirées, voilà, ce qui sont plus médiatisés, tout ça. Il parle d'une étude intéressante aussi qui a été faite sur des étudiants en Californie, je crois. Ouais. En fait, les étudiants américains commencent très très tôt les cours. Généralement, ils commencent entre 7 et 8 heures les cours, voire même un peu avant des fois. Moi, je faisais ça aussi, en l'occurrence au collège, il me semble. Ah ouais, Moi, je me souviens pas avoir commencé avant 8 heures. Ah ouais, 8 heures. Mais eux, c'est beaucoup avant 8 heures, tu vois. Et donc, un de ces lycées a décidé de repousser la première sonnerie de cloche pour le premier cours. De que dalle en plus, à 9h, quoi. À 9h, c'est ça. Et ils ont réduit de 35% les accidents de la route. Et ils ont amélioré leurs résultats largement. Et ils ont augmenté leurs résultats, tout ça. Mais donc, du coup, alors que c'est en fait c'est des étudiants qui prenaient la route le matin. Hein. Donc, qui n'étaient pas forcément censés être fatigués d'une journée de travail ou bourrés d'une soirée ou quoi que ce soit, quoi. Donc, c'était juste des gens qui sortaient du sommeil et qui étaient complètement pas alertes du tout, quoi. Et ça nous amène bien vers justement, il parle du coup d'un des derniers facteurs qui fait qu'on dort mal, c'est notre rythme en tant que société. Vous vouliez pas aussi parler de Marie-Jeanne ? Ah si, on peut rapidement. Ouais. Alors ça, c'est une info qu'il donne, je sais pas s'il la donne dans le bouquin, je me rappelle. Oui, parce que du coup, c'est une info que je tire juste de son apparition chez Joe Rogan, donc le podcast Joe Rogan Experience, ouais. Qui a un podcast énorme et qui nous écoute beaucoup. Et oui. Alors il nous a envoyé un mot la semaine dernière. Il nous a dit franchement les gars, j'ai peur parce que je passe quand vous voulez. Vous allez venir. Ah oui, je passe quand vous voulez aussi. C'est ça. Malheureusement, on a quand même un programme. On a déjà du monde. Mais dans ce podcast, il dit justement que c'est pas, enfin, ça t'aide pas non plus à dormir. C'est pas bon pour le sommeil. Et que si ça a des effets, c'est-à-dire qui coupent un peu une partie du sommeil pour aller direct dans le sommeil profond, c'est très nocif parce que tu as besoin de cette partie du sommeil des rêves, en fait. Ah, ça te coupe aussi le truc des Alors, rêves. il y a quelques études qui cherchent là-dessus, mais très peu encore parce que c'est encore très illégal un peu partout. Mais en gros, globalement, ça t'aide pas à dormir et c'est pas bon pour ton sommeil. Voilà, c'est ce qu'il dit aussi. Donc, ça se point très rapide là-dessus, quoi. C'est ça. Et du coup, pour aborder la dernière petite partie de notre... C'est vrai qu'on a parlé un peu des horaires là, de cours aux États-Unis. Et en France aussi. Voilà, mais en France, c'est pareil. C'est vrai que la dernière partie de son bouquin est consacrée au fait qu'en tant que société, on est dans une société qui a complètement banni le sommeil. D'ailleurs, il y a des chiffres qui sont assez impressionnants. Je crois qu'en 50 ans, entre 1950 et aujourd'hui, les Américains, enfin, il prend comme référence les Américains, mais voilà, les Américains en 1950 dormaient en moyenne 8 heures de sommeil par nuit, ce qui est le requisite normal. Maintenant, ils sont à 6,2, je crois, donc en 50 ans. Et c'est une tendance qui se constate dans tous les pays développés, dont la France, voilà, le Japon. Et du coup, je suppose en corrélation, tu vois l'augmentation importante des maladies. De l'obésité, des problèmes. Et d'ailleurs, c'est malheureusement un truc qui est pris un peu en Alors sponsor évidemment, par, on n'est pas en train là de le dire, et il ne dit pas non plus dans son bouquin, que le manque de sommeil
est ce qui a fait flamber tous les indicateurs, Non, mais Mais qui participe grandement. qui est forcément lié et qui quand même a une importance beaucoup plus grande que ce qu'on peut penser au départ. Ça, Exactement. c'est sûr. D'ailleurs, il dit que si les médecins préconisaient du sommeil et donnaient du sommeil en tant que médicament, on aurait beaucoup moins de problèmes de santé et on aurait un coût bien moindre par rapport au coût de l'industrie médicale actuelle. Et on a aussi ce truc de tous les alpha males, tu vois, les mâles dominants ou les femmes dominantes de pouvoir qui disent moi je dors très peu parce que j'ai pas le temps et tout. C'est ça. Je dormirai quand je En serai fait, ce mort. qu'il appelle vraiment, c'est un changement de paradigme social, quoi. Du genre, arrêtons de dire que moins on dort, plus on est puissant. Arrêtons de valoriser les gens qui nous donnent l'impression de jamais dormir, de jamais se reposer, et d'être toujours au taquet. En fait, c'est une connerie, quoi. Et ça vraiment... mène qu'à Alzheimer finalement, parce que il donne notamment Thatcher, Trump en ce moment qui dit ça beaucoup aussi, et beaucoup de personnes qui se disent dormir très peu et tout ça, en fait, finissent à la fin de leur vie avec Alzheimer parce que c'est extrêmement lié. Toutes ces cellules qui sont nocives et qui sont nettoyées la nuit ne sont pas nettoyées et donc finissent avec Alzheimer en fin de vie, quoi. Et c'est vraiment un problème sociétal et aussi, même c'est un coût pour notre société énorme. Oui, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Un coût monétaire énorme, Ouais. quoi. C'est assez ouf. Mais je reviens alors- vite fait sur désolé, mais sur les paradigmes du coup, parce que des problèmes sociétaux, il y en a Il y a pléthore. pléthore. Mais c'est vrai que du coup, on dit, ça serait bien, au lieu de voir, comme tu dis, quelqu'un qui dort peu, mais qui est hyper productif comme un but, un peu comme, si tu veux, à une époque, on se disait, et j'espère que ça va changer, parce que je pense que ça le change un petit peu, mais voilà, rouler en décapotable, ou tu sais, une voiture qui s'use bien, tu vois, et faut arrêter de se dire c'est bien vu, faut arrêter de se dire qu'avoir une grosse bagnole c'est bien vu. En fait, faut que toutes les consciences changent et se dire voilà, un mec qui consomme pas trop, en fait c'est cool, peu importe dans quoi il roule. Quelqu'un qui dort beaucoup, c'est peut-être parce qu'il en a besoin. Faut pas en faire un indicateur de puissance et un indicateur de valeur, quoi. Je reviens là-dessus parce qu'en fait ce matin j'ai vu un article où du coup c'est notre très cher ministre de la Justice d'ailleurs qui est chasseur, hein. Voilà. Ça, Dupond-Moretti. Ouais, qui a dû dire, il a écrit une préface du président de... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, vas-y. Je dérive. Non, pas du tout. Pas du tout. Qui a écrit une préface du bouquin du président de de l'association des chasseurs de France, quoi. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais... Et du coup, il dit ça, faut arrêter, parce qu'il y a une tendance maintenant de voir les chasseurs différemment qu'avant, et lui, il veut militer contre ça, tu vois. Et donc, du coup, j'aime pas les gens, je le dis parce que ça me gonfle, mais tu sais, les gens qui disent, faut arrêter de changer de point de vue. Oui, avoir une grosse voiture, avoir un boulot, gagner de la thune, être actionnaire et tout, ça sera toujours bien vu. Il faut qu'on change tout ça et il faut qu'on accepte le sommeil. Et en fait, il y a très peu de gens qui le font. Enfin, je dis à des amis même, il faut dormir. Et t'as un retour qui est de non, mais moi ça va, j'ai pas besoin. Mais oui, mais je me réveille tout seul. Quoi Alors oui, du coup, pour désamorcer ce truc-là, il le dit bien dans le bouquin, ça existe, des individus qui ont besoin de beaucoup moins de sommeil que les autres, c'est prouvé que ça existe. Mais c'est pas toi. Par contre, c'est 2% de la population. Même Ouais. pas. Même pas, ouais. T'as plus Donc, de chances d'être frappé par la foudre dans Ouais, ta c'est vie ça qu'ils disent. Ouais. que de faire Donc, t'appartenir à clairement, ça. si vous pensez appartenir à cette catégorie, il y a vraiment grave moyen que vous vous plantiez. Enfin, jouer au loto. Vraiment. D'ailleurs, je reviens aussi. Pourquoi d'ailleurs Je ne sais plus, mais je reviens sur le fait, tout à l'heure, Corentin, tu as dit quand je commence à me sentir fatigué, je vais au lit. Ce qui en soi est bien, parce que du coup, tu sens ton hormone, du coup, T'es et validé, tu vas bien te. Non, mais du coup, tu vas bien te caler, c'est cool pour ton sommeil, c'est cool pour ton corps et tout. Mais quand est-ce que tu sens que tu es fatigué ? Je veux dire, moi, j'avoue, j'ai du mal. Je peux me le dire. Mais par exemple, ça va être pendant que je mate un film ou j'aurai une occupation, en tout cas, qui va me duper vis-à-vis de cette prise de décision. Alors, je parlais de ça plus, moi, c'est plus dans l'après-midi. Ah oui, c'est vrai, en Voilà. plus. Pour ça que je l'ai pas parlé. Mais le soir, c'était un peu le même problème, puisque tu as des divertissements. Mais dans l'après-midi, c'est même pas je sais que je suis c'est même pas je me sens fatigué, c'est je sais que je suis moins performant, moins vivant, moins énergique que d'habitude. Et ça me saoule. Et je me dis, oh là, ce soir j'ai un entraînement. Oh là, là après j'ai du taf à faire. Je sais que je vais être plus efficace si je dédie 30 minutes à aller m'allonger, quoi. C'est juste ça. Et d'ailleurs, il en parle du coup pour le pointage dans les entreprises, qui est la même chose que pour les écoles. Le fait de faire commencer tout le monde à 8h ou 8h30, c'est complètement débile. Un, on a des bouchons. Deux, on est pour la moitié de la population environ pas du tout réveillé parce que c'est pas du tout notre chronotype. chronotype. Du chronotype du soir. Ouais. Et que voilà. C'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé ces questions des chronotypes. On peut peut-être faire une toute petite parenthèse.
Donc il se trouve qu'on n'est pas tous, on est tous assujettis au fameux cycle circadien dont on a parlé, pain d'air. Donc on a tous voilà ce cycle de un peu plus de 24 heures par jour. Par contre, génétiquement, c'est prouvé qu'on n'est pas tous pareils, on a des chronotypes différents. Et un chronotype, c'est quoi? C'est à quel moment de la journée on va être le plus efficace et le plus réveillé. Et alors, je crois que les statistiques qu'ils donnent, c'est qu'il y a à peu près 30% le matin. 30% des gens dans le monde qui sont dans le chronotype du matin, c'est-à-dire qu'ils vont se lever tôt, ils vont se lever vers 5-6 heures du matin, ils vont être opérationnels à 7 heures, ils vont faire du bon boulot, ils vont être au taquet. Voilà. Ça, c'est moi, généralement. Voilà, et ils vont se coucher vers 9h, 21h, 21h30, 22h. Là, ils se couchent vraiment dernière limite parce qu'ils sont claqués. Il y a le chronotype du soir qui fait à peu près l'inverse, 40% de la population, un peu plus, je crois. Un peu plus, ouais. C'est peut-être 40%, je sais plus, Ouais, c'est parce 30, que 30 et 40. C'est ça, en fait, c'est donc Non, 30% le matin, 40% le soir et 30% dans un entre-deux, pas vraiment très défini, mais qui est plutôt tendance du soir. Ouais, c'est ça. dit dans le bouquin. Et donc du coup voilà, donc ça par contre c'est-à-dire, moi je pensais que c'était un mythe ce truc. Enfin les gens du soir, les gens du matin, je trouvais que c'était un peu une expression populaire et tout. Il prouve là dans son bouquin que en fait ça a des génétiquement on est programmé en fait, et on est programmé dès la naissance pour être d'un chronotype particulier. Tu peux pas changer. Tu peux t'adapter mais tu peux pas changer. Mais en plus il fait alors je sais pas si c'est vrai, je suppose, mais en tout cas c'était intéressant. En tout cas c'est peut-être une thèse qu'il avance, mais du coup il explique que ce truc là naturellement est venu parce que à l'époque on était encore par exemple des tribus qui devaient se protéger la nuit des prédateurs, vu qu'il y en a qui étaient du matin et d'autres du soir plutôt, il y avait moins de temps de moments où il y avait personne pour surveiller, puisque du coup il y en a qui se réveillaient plus tôt alors que d'autres allaient se coucher plus tard. C'est un rôle évolutif. Alors est-ce que c'est ça, tu vois, je me rappelle plus si c'est sûr ou si c'est juste une thèse, mais en tout cas si c'en est qu'une, ça a l'air d'être en tout cas très intéressant et sûrement ça. Oui, après, assez logique. En tout cas, cette thèse du chronotype, on voit bien qu'aujourd'hui, notre société, elle est clairement formatée pour les gens du matin. La plupart des jobs de bureau, la plupart des jobs que les gens exercent sont des jobs du matin, où on demande d'être dès le matin au taquet, de prendre tes transports, machin et tout. Et du coup, c'est ça qu'il dit, c'est que finalement, il faudrait revoir en profondeur l'organisation de la société pour permettre de rééquilibrer les choses et de faire du sur-mesure en fonction des gens, de proposer des jobs qui se fassent plutôt en soirée pour les gens qui sont plutôt du soir. Et ce qui résoudrait un problème écologique de transport, déjà, un problème d'égalité des chances, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a toute une partie de la population qui n'est jamais à son véritable potentiel dans sa vie parce que ils dorment mal tout le temps, puisqu'ils se réveillent trop tôt, de toute façon. Non seulement ils sont pas productifs, et en plus ils se bousillent la santé. Voilà, les deux. Donc il y a toute une partie qui en souffre vraiment. Et dans les entreprises, ça boosterait la productivité, l'envie d'être là. Ça éviterait les pics électriques aussi, parce qu'en fait, on se connecte tous au même moment et tout ça. Donc là, on étalerait un petit peu plus les consommations des ressources. Et là, il n'y a vraiment que des avantages. Là-dessus, le seul obstacle individuellement, c'est juste cette idée de non, attends, nous, on n'est pas les feignasses. On va se lever à 6h du mat, parce que moi, à 6h, je suis chaud. Et puis, on va venir bosser, et puis on va finir à 18h30. Et tu vois, c'est... Donc en fait, l'argument, quand on vous dit que vous êtes un feignant, parce que vous n'êtes pas du matin, c'est débile en fait. C'est génétique. Et ça contribue à continuer à entretenir un mythe est que en fait on devrait tous être du matin et que donc non, il y a des choses qui socialement sont pas faites pour certains. Et tu dis un refondement de façon rechanger au plus profond la société, mais de toute façon avec tout ce qu'on voit, tous les problèmes qu'il y a, c'est vrai que de toute façon à un moment donné il va falloir. Mais le truc c'est que c'est pas encore une conversation quoi. Autant l'écologie, c'est pas du tout un sujet, quoi. C'est pas sur la table, personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est là où le bouquin est vraiment, pour moi, essentiel. C'est que, alors on parle d'un sujet que tout le monde pense connaître et que tout le monde pense avoir des affinités avec ce truc parce qu'on l'expérimente tous, c'est le sommeil. Mais en fait, on se rend compte qu'en fait, il est jamais adressé par les politiques, par les gens qui prennent des décisions, par les gens qui organisent. Ils vont même à l'encontre, souvent. Est-ce que c'est incohérent? Je pense en vrai, parce que je trouve que c'est super intéressant et que c'est vrai que j'envisage le sommeil maintenant différemment. J'aimerais bien qu'on, pas forcément tous ensemble, mais limite, pourquoi pas qu'on appelle le secrétariat du ministère de la Santé. De la santé, hein. Et pourquoi pas, genre des hôpitaux ou des docteurs, voir un peu aussi ce qu'ils en pensent, parce que
Ouais, on pourrait faire des recherches là-dessus aussi, ouais. Parce que je serais vraiment curieux de. Mais alors, je te préviens, ça va être énervant. Parce qu'on va avoir des réponses en face qui ne vont pas du tout être adaptées. Et surtout, Ouais. même lui, en fait, écrit dans son bouquin qu'il passe pour un uluberlu, Ouais. que en fait, il y a évidemment plein de gens qui reconnaissent son travail parce que c'est prouvé scientiquement. Et Puis qu'il a de toute fait façon, 20... ça fait 20 ans qu'il fait ça, il pas n'est de pas tout douter. seul. Hein. Mais il dit lui-même qu'il est très peu populaire quand même quand il donne ses Mais c'est conférences. parce que du coup, dès que tu apportes des idées à contre-penser, bah, t'es Ouais. toujours vu comme ça. Et paradoxalement, il est très peu populaire, mais il est très, par contre très embauché par toutes les ligues qui tirent de l'argent de leurs joueurs, qui ont besoin de sommeil pour Ouais, il a tirer. travaillé avec la NASA, il a travaillé avec des équipes de foot ultra reconnues dans le championnat anglais, la NFL, comme tu disais. Donc, Et c'est presque un moyen de contrôle finalement le sommeil. Ça devient presque politique quoi. Si ça vous dérange pas, je vous propose de finir sur ces et de commenter rapidement, ces conseils justement maintenant qu'on a tout expliqué, pas tout, mais il y a énormément de choses qu'on a. j'ai un truc à vous proposer Vas-y. avant, c'est que moi, il y a tout un tas de petites anecdotes. Ah vas-y, des petits chiffres. Ou des petites anecdotes, des trucs qu'on ne connaît pas forcément sur le sommeil, qui sont un petit peu rigolos, mais qui sont vrais, que j'ai noté, et je me dis que peut-être vous en avez vous aussi en tête. Vas-y, ça nous fera penser. Alors notamment, donc on apprend dans le bouquin que comment il s'appelle, Thomas Edison, donc le chercheur inventeur de c'est quand même le de réseau l'électricité en fait, tout simplement quoi. Alors, La il première l'aurait ampoule, peut-être volé à Tesla, mais ouais, c'est ça. En enfin, tout cas, reconnu. un inventeur reconnu. Lui-même, en fait, connaissait les bienfaits du rêve et lui-même savait que dans la période de rêve, donc de sommeil REM paradoxal, il était vachement créatif et il appelait cette période-là l'intervalle du génie. Et ce qu'il faisait, c'était rigolo, c'est qu'apparemment, il se mettait sur son fauteuil, il prenait un petit bloc-notes et un crayon, il se mettait sur un fauteuil incliné, il prenait 3 boules métalliques dans la main, en dessous, il mettait une casserole par terre, il se laissait aller au sommeil, et en fait, quand il tombait dans le sommeil profond, en fait... Paralysie atonie des muscles. Voilà, c'est ça. Même Et pas bah, juste relâchement. Relâchement aussi, ouais. et bah, du coup, les boules tombaient dans la casserole, le réveillaient, et il écrivait Directement. immédiatement Ouais. les idées qui lui venaient, il écrivait le contenu de ses rêves sur ce bouquin, sur ce bloc-notes pour pouvoir... J'aimerais bien essayer en vrai. Il faut faire donne ça. envie, hein. Ouais, ça donne Ouais. envie d'essayer. Dans le même genre, du coup, je vais en partager une autre. Il y a plein de musiciens, forcément, qui ont écrit des choses dans leur sommeil. Dans le bouquin, il parle I can't get no Satisfaction. Voilà, il parle des Rolling Stones, notamment du guitariste qui gardait une guitare avec lui en dormant et de quoi enregistrer, et qui s'est réveillé un matin avec un fantôme de riff de Satisfaction dans son sommeil. Oui, parce qu'en fait, ce qui était fou, c'est que lui, il enregistrait sa nuit. sa C'est-à-dire nuit, qu'il avait un dictaphone quoi, dans sa chambre, et du coup, il enregistrait le contenu de ses rêves. Et non, c'est pas ça. Non, excusez-moi. C'est que en fait, un jour, il s'est planté et il a enregistré sa nuit. En fait. Et le matin, en regardant toute la bande qui avait défilé, il fait ah ouais, d'accord, j'ai enregistré des heures de mon sommeil. Par curiosité, il a quand même mis play et il s'est entendu fredonner lui-même dans son sommeil le riff qui était un ancêtre de Donc voilà, c'est le mythe de la création de Satisfaction. On a la même chose sur Let It Be, je crois, de Beatles. Yesterday aussi. Et Yesterday aussi. Alors, niveau petit fact amusant, il y a les oiseaux. Le sommeil des oiseaux. C'est voilà, ça, mini-hémisphérique. Qui peuvent dormir. C'était cool, hein, parce que dans ce Les bouquin, dauphins aussi font on ça. a appris des trucs sur les animaux aussi. Et... Alors, ils peuvent dormir Super d'une cool. hémisphère à la fois, c'est-à-dire avoir un sommeil REM d'un hémisphère du cerveau à la fois. Et c'est pour ça que les oiseaux dorment sur les fils électriques, par exemple, en ligne, parce que l'oiseau qui est tout à gauche et l'oiseau qui est tout à droite, chacun dort d'un seul hémisphère, et ils se retournent, en fait, au bout d'un moment. On a tous vu ça une fois dans notre vie, ils se retournent parce qu'ils vont dormir de l'autre côté, et tous au milieu peuvent dormir des deux en même temps. Et ça permet en fait à tout le banc d'oiseaux d'être protégé, parce que du coup, ceux qui sont aux extrémités sont attentifs aux prédateurs potentiels qui pourraient venir mettre en danger avec la colonie. L'œil relié à l'hémisphère opposé. Quoi. Les dauphins font ça aussi. Les poissons aussi. Ouais. Genre mais pour une autre raison, du coup. Ouais, alors eux, du coup, pour rester en vie, ils sont obligés de faire passer de l'eau dans leurs branchies, et donc du coup d'être tout le temps en mouvement. Pour maintenir leur fonction vitale de nage, en fait. Ouais, c'est ça, pour rester en vie. Mais ouais, c'est impressionnant. Pour pas se noyer. Ça, c'est fou, hein. En fait, voilà, oui, donc ce bouquin, il est aussi intéressant parce qu'il est truculent de toutes ces petites anecdotes-là. À sortir en soirée. Et alors, d'ailleurs, pour reprendre un peu ce truc, donc les oiseaux et les dauphins qui ne dorment que d'un hémisphère, évidemment, nous, les êtres humains, on n'a pas ça. Malheureusement. Mais on a un truc qui ressemble un petit peu. Oui,
C'est Il quoi déjà explique, c'est la sensation que vous avez peut-être eue si un jour vous dormez en dehors de chez vous, dans un hôtel, Ouais. chez un pote, dans une maison que vous connaissez pas, dans un lit que vous connaissez pas, et vous avez l'impression de dormir que d'une seule oreille. Vous avez l'impression qu'il y a quand même une partie de vous qui reste en éveil, qui reste attentive à je sais pas, un bruit chelou, un truc que vous connaissez pas, voilà. Et ben en fait, c'est un espèce d'ersatz tout petit de ce que les oiseaux et les dauphins développent vraiment avec des capacités vachement plus fortes que les nôtres, quoi. C'est-à-dire qu'on On a quand vraiment même un cette soleil plus léger. on a cet instinct de conservation quand même et de survie dans un environnement étranger et potentiellement dangereux, quoi. C'est ça. Il y a vraiment plein d'exemples sur les animaux. Les éléphants qui dorment 4 heures parce qu'ils ont un sommeil REM beaucoup plus riche, il me semble. Enfin, il y a vraiment plein de. On voit qu'il y a une panoplie d'espèces qui dorment sur des horaires très différents, mais toutes les espèces dorment. Et du coup, Tous les finalement, animaux dorment. je pensais, moi, que celui qui détenait le record de sommeil, je pensais que c'était ou le paresseux ou le koala. non. Et non, c'est une chauve-souris, je sais plus. Oui, c'est une chose qui sort 19 heures par jour, il me semble. Ouais. Un truc comme ça. Sacrée chauve-souris. C'est clair. Gros dodo. Gros dodo. Et comment dormir un peu mieux Et ben voilà, voyons ça. terminons sur les petites. Si vous avez supporté tout ça, vous avez un cadeau. Et oui. Mais j'ai juste aussi un petit truc. Pas encore. Ouais, je suis désolé. Parce Merci, que je me suis ça dure pas longtemps, promis. Non, mais je me suis fait à la réflexion. Donc, je lisais le bouquin, c'était super intéressant. Et de temps en temps, tu sais, je prenais du recul sur ce qu'il me disait quand il racontait des expériences. Par exemple, les expériences sur les rats, où justement, il privait exprès des phases REM, ce genre de choses. Quand il te parle de plein d'individus, mais là, pour le coup, des hommes et des femmes qui sont scannés en IRM et tout, je me dis, mais combien ça coûte de faire des expériences entre le salaire, les machines, les trucs et tout. Et tu te dis, bah, la R&D, du coup, dans ce domaine-là, je pense qu'elle n'est pas non plus incroyable vis-à-vis de, on va dire, l'astronomie, l'accélération des particules, tout ça. Et tu te dis, bah, si elle est financée, recherchée, je pense qu'il y a quand même une partie publique. Ça serait cool qu'à un moment donné, les institutions, le gouvernement puissent prendre en compte ces recherches-là, qui Oui. sont quand même parlantes. Quoi. C'est ridicule. Moi, je peux te dire déjà que c'est ridicule, et l'astronomie est dedans aussi, ridicule par rapport à n'importe quel budget militaire Ouais. de n'importe quel pays. Même parce que tu vois, justement. C'est minuscule. C'est peanuts. Ok, parce que tu vois, l'accélérateur de particules, ça coûte un bras quand même. Ouais, mais ça coûte un bras à tout un ensemble de pays. Oui, après, ouais, c'est un ensemble. Mais je t'assure, alors on pourrait rechercher ça très rapidement j'ai en essayé, même temps, je mais, trouvais pas. Ça m'a mais saoulé. vraiment, alors j'avais une statistique récemment, c'est sur l'astronomie, mais c'est-à-dire que c'était le gouvernement américain, il dépensait un truc comme 1% du budget militaire dans la NASA. Tu vois, 1% du c'est- budget militaire dans la NASA, ouais, donc en relation, hein, en rapport. Donc, enfin, elle est peut-être fausse, mais c'est de cet ordre-là, tu vois. C'est vraiment, mais Ah, bah, de ridicule. toute façon, ouais, je pense là, c'est 2-3% en France en max. Hein. C'est que dalle. Que dalle. On dépense bien plus dans les armes et dans l'armée, en fait, dans la sécurité, quoi. Et d'ailleurs, il y a, donc, dernière anecdote, il y a cette fameuse expérience qui est menée sur nous tous, qui est le changement d'heure, Ouais. donc, qui est menée sur quand même, je crois, 1,7 milliard d'êtres humains qui changent d'heure au cours de l'année. Et après Attends, avoir... tu parles solstice ou tu parles Ouais, enfin, quand on perd voyage une heure, quoi. Non, Ok. non, quand on perd une heure. Et il y a, sur toutes ces données récupérées, au moment où on perd une heure, il y a environ, sur la globalité des personnes, donc c'est 1,7 milliard, 20% de plus dans tout ce qui est cas d'attaque cardiaque, de problèmes d'AVC, tout ça. 20% sur 1,7 milliard. C'est énorme. Les jours suivants cette perte de 1 heure de sommeil. Donc c'est une statistique qui fait un peu froid dans le dos. Voilà. Puis même en plus. Et vous parliez tout à l'heure du budget alloué aux recherches sur le sommeil. Il cite un exemple dans le bouquin. Il parle d'un petit oiseau qui s'appelle le bruant à couronne blanche, qui est en fait un oiseau nord-américain qui fait 4300 km
x2 par an, parce qu'en fait, il part d'Alaska et il va jusqu'en Floride, je crois. Ouais, qui fait des Et micro-sommeils. voilà, et en fait, il a cette capacité, cet oiseau, à faire à ne pas dormir, Des micro-siestes, non à ne pas dormir son quota de sommeil et à dormir que un tiers du temps seulement qu'il devrait avoir comme. Sauf que. Et du coup, enfin, je finis Ouais, non, l'anecdote. mais c'est Et ça, du coup, ouais. l'armée américaine finance des recherches à hauteur de des milliards d'euros pour essayer de trouver comment cet oiseau arrive à diviser son sommeil et à être toujours pertinent pour pouvoir, en gros, créer des super médicaments pour leurs super soldats de demain, Mais qui juste ne là-dessus. doivent jamais se reposer Voilà. et tout. Ouais, Donc, ouais. du coup, on voit que quand même, il y a des recherches qui sont menées sur le sommeil, Mais mais pour qu'elles d'autres- vont pas du tout dans le bon sens. Parce que ça va toujours dans le sens de réduire le sommeil, devenir toujours plus efficace, plus productif, Mm. C'est ouf. plus tueur, quoi, en fait. Mais il n'y a, pas ce truc. Mais du coup, je confonds, mais c'est dans le bouquin aussi. Mais du coup, il explique qu'effectivement, il y a un oiseau qui doit migrer, mais ça se trouve, c'est le même, hein, qui doit migrer. Et donc, du coup, on s'est intéressé à lui. Mais quand il n'est pas dans la période où il doit migrer, mais qu'il Il est quand même récupère. privé de sommeil, il va pas bien, l'oiseau, hein. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, il y a quand même, lui aussi, il a un cycle. Enfin, voilà. Ah oui, bien sûr. Qui se rééquilibre après, Ouais. ouais. Et du coup, il y a des petites. Alors, Alors, sachez qu'en annexe, il y a des petits conseils que nous livre le docteur Walker pour Voilà. mieux dormir. Et donc j'en donnais quelques-uns. On en donne quelques. On peut les lire chacun Voilà. notre tour. Bah, bien sûr, on peut les peut-être. lire et les commenter. Par exemple, donc on en parlait tout à l'heure, le plus important de tous, c'est d'avoir un programme de sommeil, entre guillemets, c'est de se coucher à la même heure tous les jours Régularité. et de se réveiller à la même heure tous les jours, si possible sans réveil, parce que le réveil, il en parle aussi, ça a quand même un coup de sur ton cœur. Et donc, D'ailleurs, il dit qu'il interroge enfin, il a fait des recherches auprès de tribus très anciennes qui n'ont pas changé de mode de vie depuis des millénaires et à qui il explique le concept du radio-réveil. Voilà. En disant, nous, dans les pays qu'on dit développés, nous, on se réveille avec des radios-réveils qu'on met et en fait, on ampute notre sommeil tous les jours. Volontairement. Et les gens sont hallucinés, quoi. Ils disent, mais c'est quoi ce truc d'interrompre un truc qui n'est pas fini, en fait. C'est ça. Et donc, Vraiment débile. si possible, sans réveil, Alors, réveillez-vous tous les jours à la même heure et couchez-vous à la même heure. Du coup, partisan de. Parce que moi, j'avoue, la lumière du jour me réveille fortement. Donc, partisan de laisser sa fenêtre ouverte. Enfin, en tout cas, ses volets, du coup. Non, parce que ça dépend de ton dépend de ton la type, température. du coup. De ton type Et de voilà. Donc, éviter caféine, nicotine, alcool. Alors, caféine, nicotine, parce que ça détraque le circuit de la mélatonine qui, en fait, vous donne la sensation d'avoir envie de dormir, qui est un mouvement naturel hormonal. Les boissons alcoolisées, parce que ça sédate votre cerveau. Ça, c'est Et le du pire. coup, en fait, c'est pas un sommeil réparateur du tout. Et éviter de faire des repas trop copieux et de boire tard le soir. Puisque en fait, ça vous rend plus lourd et votre système digestif empêche aussi parfois de bien dormir. Voilà, donc quatrième petit conseil, non, cinquième, Non. ou même sixième. Donc voilà, donc ça c'était un conseil aussi. Alors là, ça rejoint les médicaments. Dans la mesure du possible, éviter de prendre des médicaments décalant ou perturbant le sommeil. Donc certains médicaments ordinairement prescrits par le cœur, la tension artérielle, etc. On peut aussi jeter les somnifères là-dedans. Ouais, voilà. Éviter de prendre des somnifères. Alors du coup, on l'a déjà dit, mais on le redit, ne faites pas de sieste après 15 heures. Parce que sinon, on risque de ne pas avoir justement ce besoin de sommeil. Alors on a également le conseil de se détendre avant d'aller se coucher, donc avoir un rituel, comme je parlais tout à l'heure d'un bouquin, par exemple, mais chacun Ou son écouter de rituel. la musique, Ou méditer, dessiner. dessiner, ce que vous voulez. Et je vais mettre dedans prendre un bain ou une douche chaude. Ça peut être c'est pas très intuitif, mais prendre une douche ou un bain chaud, en fait, ça. Plutôt une douche pour la planète. Ouais, du coup, c'est vrai que tu sais, tu dis, tu lis, c'est bain chaud, hein, c'est pas douche, Voilà. hein, c'est bain chaud. il lit Mais bain chaud. Et je pense ouais, que c'est très effectivement, culturel aussi ouais. d'avoir un bain. Mais prendre une douche chaude avant d'aller dormir, parce que en fait, ça abaisse à la sortie de cette douche, ça abaisse la température du corps qui en fait a très chaud, on a chaud. Donc rééquilibre, quoi. Et du coup rééquilibre, enfin on perd de la chaleur et ça nous aide à refroidir, ce qui va nous aider à nous endormir derrière, et ce qui est lié au 10e conseil. Dormir tout nu, je crois aussi. Oui. Sauf avec des gants ou des chaussettes, si vous n'avez pas peur du style. Il faut avoir les mains et les pieds chauds, relativement chauds, mais pas le reste. D'accord, ouais, bon. Voilà. Ok. Alors après, il y a aussi tout ce qu'on disait sur la chambre. Essayer de faire de la chambre vraiment un espace de sommeil et c'est tout. Donc ne pas rester au lit si on est réveillé. Si on est réveillé, par exemple, après être resté au lit pendant plus de 20 minutes, il faut se lever pour pratiquer une autre activité relaxante et ressentir à nouveau le sommeil. Et une fois qu'on ressent le sommeil, on va se coucher. Comme ça, on habitue bien notre cerveau à s'endormir quand il est
quand il est à la position horizontale. Et la chambre fraîche aussi. Et la chambre fraîche, c'est ça. Et essayer d'avoir... Alors apparemment, la température idéale pour une chambre, alors elle varie selon les gens, mais elle est à peu près entre 18 degrés et 18,5 degrés. Quoi. Ouais, 17, 18. ouais, c'est 10 Je plutôt. crois que il dit la température normale, c'est 18,3. Ouais. Mais il dit ça dépend des individus. moyenne, Des fois, ça va ça être va 18, entre- des fois, ça va être 18,5. Voilà, ça dépend des gens. Mais en gros, 18 degrés, quoi. C'est-à-dire, oui, mais moi j'ai froid la nuit. Oui, mais on va pas dormir. mets des une chaussettes. Mets des chaussettes, mets une couette. aussi. Ça, c'est à toutes les personnes qui se reconnaîtront. Voilà, ça, c'est une petite pique personnelle. D'accord. Mais moi, j'ai on, froid la règle, nuit. on règle ses comptes dans le pitch. Oui, mais moi, j'ai chaud. Et je dors pas sinon. Voilà, et je sue. Et après, j'ai soif. Et je suis déshydraté le matin. Voilà, et donc, sinon, on peut en finir avec ces petits conseils. Avec, donc, effectivement, dans la journée, il faut aussi un truc dont on n'a pas parlé, s'exposer à la lumière du soleil. Donc, le matin, aussi, quand on se réveille, s'exposer le plus vite possible à la lumière du soleil, ce qui va permettre de régler un petit peu ce cycle circadien. Mais On l'a d'ailleurs, dit en une seule fois. Cycle. Bravo. C'est la première fois, je crois, en plus de 2 heures de podcast. peut-être, Incroyable. où on a dit le cycle circadien sans se planter, quoi. le truc aussi, justement, par rapport à ça, c'est que moi, c'était quand j'étais plus jeune, mais voilà, j'ai des connaissances Il y qui a 30 ans. parfois s'enferment quelques jours dans un appartement, tu vois, sans ouvrir les volets. Alors déjà, moi personnellement, j'ai vraiment besoin de prendre l'air et c'est clair que voir le jour, déjà juste mentalement, je me sens mieux, mais aussi pour cette raison-là. Et c'est vrai que quand tu t'enfermes dans le noir ou même avec une lumière artificielle dans un appart, mais parce que tu es en vacances, tu fais ce que tu veux à la limite, mais du coup, tu es complètement déréglé. Je connais des gens qui se couchent genre à 7h du mat, quoi. Mais sans se dire j'étais en soirée et tout, c'est gros dérèglement, quoi. Lever Ouais. 18h. Ah, c'est un problème. Ouais, c'est compliqué. Parce que là, c'est Franchement, plus un chronotype. Hein. Ouais. Là, c'est un souci. Hein. non, mais c'est le fait d'être enfermé, pas forcément effectivement régler notre horloge biologique en étant à la lumière du soleil, quoi. Et bah, par Naturel. exemple, il donne aussi ce petit exemple qui peut-être peut vous le mettre un peu de façon concrète pour les personnes plus âgées, donc qui vous concernent peut-être ou peut-être pas, qui ont du mal à s'endormir et à rester éveillé, rester endormi jusqu'à un peu plus tard que 5 heures du mat. Il donne le conseil de le matin sortir directement, prendre beaucoup de soleil sans lunettes de soleil, enfin prendre un maximum de luminosité, parce que en fait nos pupilles et notre œil est vraiment un récepteur important qui derrière donne des infos qui relâchent des hormones. Donc c'est vraiment important, pensez-y comme des panneaux solaires, quoi. Donc prendre un maximum de luminosité le matin et de soleil. Et si on sort à la limite en après-midi, de mettre des lunettes de soleil et d'éviter d'avoir... Excusez-moi, c'est l'inverse. De mettre des lunettes de sommeil le matin et de sortir un peu plus tard le soir pour s'endormir plus tard et rester éveillé, rester endormi plus tard. Voilà. Donc c'était pas très clair. Mettez des lunettes de soleil le matin si vous avez du mal à dormir jusqu'à tard le matin. Voilà. Retardez votre exposition au soleil C'est ça. pour décaler votre rythme. Nicolas, tu as interdiction de rire. Sinon, je vais te faire boire de l'alcool et tu vas mal dormir cette nuit. Buvez du café. et tout. Un maximum de Un café. maximum, comme Mec, ça, vous ils ont passé décalez. 2h30 à parler du sommeil et à la fin, ils ont rien compris. On dirait mon premier cours de compta. 2 heures de cours et à la fin. Ah ben non, je me suis trompé, c'est tout l'inverse. Véridique. C'est vrai, véridique. Ouais, véridique, ouais. Waouh. Enfin, premier cours de compta, on nous apprend toutes les bases. Et là, à la fin, mes premières années d'études, Ok. et à la fin, on nous dit, on nous regarde, on fait, on regarde le tableau. Ah, c'est pas les élèves qui sont. Ah non, non, c'est la prof Ah merde, ouais. qui regarde le tableau derrière qui fait. Ah, fais chier. Ah, pardon, je me suis trompé, c'est tout l'inverse. Oh mon Dieu, comment tu veux bien démarrer dans ta vie de comptable après? C'est compliqué. Hein. Et c'est à ce moment-là que j'ai abandonné la comptabilité. Et je fais oui, bon alors là, du coup, non. Ce sera un grand non. Comme le sommeil. Non, c'est pas vrai. Bah, en tout cas, les gars, c'était vraiment c'était un super bouquin que je conseille vivement Ouais. à ceux qui nous écoutent. Et que qui nous j'offre voient. et que j'ai offert aussi. Et Ouais, et c'est aux un proches. beau cadeau à faire aussi aux gens que vous aimez. Parce Qui que... dort pas beaucoup. L'offrez Ouais. pas aux gens que vous aimez pas parce que du coup, vous les verrez moins Voilà, longtemps. c'est ça. Ouais, c'est Mais ça. aux gens que vous aimez, offrez-le. La bienveillance, Corentin. Oui. Bon. Oui. Oui. Tout est Et on relatif. se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Pitch. Bah, Ouais. avec grand plaisir, en tout cas. J'ai hâte, dont je vous annoncerai le thème en post-podcast Mhm. à l'audio, mesdames et messieurs. Vous l'entendrez, nous, on ne sait pas encore. Moi, j'ai hâte de savoir. À la prochaine, les gars. Allez, Ouais, ciao. salut, merci à vous. Bisous à tous. Ciao. Ciao.